Moi, je suis curieux de savoir pourquoi c'est pas pour toi, Myriam. On On verra essaie ça. aussi peut-être de faire sauter des a priori. En même temps, à la fin du live, vous aurez plus de clés, mais bon. Ouais, vous verrez plus, ce sera plus clair, je pense, hein. Ce sera beaucoup plus clair. C'est qu'au moins, on vous donne les éléments et voilà, vous pourrez après vous faire votre choix, vous comprendre. Ça va être une belle partie de tennis. C'est intéressant. Ducati, est-ce que tu investis en crypto, toi, ou qu'en bourse? Merliem, pourquoi Pour toi tu rien. investis Pour qu'en moi bourse, pas aussi, en crypto? c'est pas le sujet du jour, mais si vous investissez en humo, en entreprise, dans l'or, je ne sais quoi, Je dans le crois qu'ils sont partout, hein. lithium qui est le nouvel or blanc. Mariam, elle dit, on attend la fin du live. Elle prend des précautions quand même. Elle dit, Non, qu'est-ce l'idée, qu'ils vont me c'est pas de sortir vous ces faire deux-là? changer d'avis ou pas, c'est juste, c'est toujours intéressant de savoir ce qui fait que les gens, tu peux juste me dire, C'est- bah écoute, moi je suis en bourse, c'est sécuritaire, on a des stats depuis 100 ans, la crypto vient d'arriver, je prends pas de risque. C'est plus bien que sûr. ça Sachant que s'entend, c'est hein. très volatile, ouais. Et même ceux qui font de On la comprend. crypto parmi nous, ils le font souvent. Moi, si je devais, en termes patrimonial, parce qu'on va sûrement en reparler aujourd'hui, mais c'est toujours toute une question de patrimoine. Je dirais que sur mon camembert, il y a peut-être 40%, ouais, 35, 40, 30, 40% c'est de l'immobilier, 30% ça va être de l'entrepreneuriat, 20% peut-être de la bourse, et puis 10% voire moins de la crypto. Donc, et puis il y Alors, a un peu Amand, je dois avoir aussi de l'orceiller là, bref, j'ai deux, trois bricoles que je me rends pas compte. Donc, Rafir Diamar, sur les métaux précieux, on m'a dit que les règles sont très strictes pour investir. c'est-à-dire. Ah bon? C'est-à-dire, tu veux dire Parce que en toi, termes ne de dis détention? pas. Peut-être en termes de détention physique, tu veux dire? Ducati, perso investissement long terme en crypto et je viens de commencer en bourse avec un PEA il y a 3 mois. Je viens d'ouvrir un CTO cette semaine, machallah. Ah, très, Mais très bien, je machallah. pense plus m'orienter vers la bourse pour le long terme. En effet, c'est sécuritaire, mais tout ça doit rentrer dans une stratégie Voilà. d'investissement mûrement réfléchie et pas en copiant un tel ou un tel qu'on a vu sur YouTube. Est-ce qu'il aurait réussi ou un tel autre qui veut vous vendre un robot de trading qui montre qu'il roule en Ducati ou je ne sais quoi d'autre, qui fait le malin. Donc, je pense Parce que que ce serait pas mal de chacun a penser son de truc, hein. parler C'est à vrai ça que aussi. Ouais. chacun a sa tolérance au risque, hein. Faut pas, c'est comme dit Amand, de copier du monde. Un gars qui a un portefeuille super balèze de 100 000 euros, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas les Bien mêmes sûr. objectifs. Mm, mm, mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Une banquière Et en la finance islamique qui m'en diversification, a de toute parlé. façon, Il m'a restera. pas dit les détails. Moi, Ouais, perso, bon, faut pousser la chose. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi, en sachant que tous ces modes d'investissement sont quand même contemporains. Qui veut dire contemporain veut dire ijtihad de la part des savants. Qui veut dire ijtihad récent veut aussi souvent dire divergence. Ce qui ne veut pas dire bataille, ce qui ne veut pas dire contradiction, parce que tout le monde se respecte. Euh, En tout cas, ceux qui sont en haut de la pile se respectent dans ce qu'ils pensent. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles eh bien, on doit s'inventer, se réinventer. Et je pense qu'il est important systématiquement, si on veut investir sur le long terme, si c'est vraiment ce que l'on recherche à faire, eh ben, chaque point d'essayer de pousser la connaissance plus loin. Les métaux précieux, pourquoi? Alors, pour la volatilité, je pense pas, parce que la volatilité, s'il y a bien une chose qui est peu volatile et qui est une valeur refuge par excellence, bah, ça va être l'or, par exemple. ouais, c'est métaux Est-ce que c'est précieux, pour ouais. une question de détention, hein? Est-ce que l'or papier, par exemple, c'est pas bon parce qu'on n'est pas détenteur? Voilà. Après, voilà, si la banquière l'a dit, khair, Inch'Allah. Il faut voir les connaissances, les compétences Ça dépend aussi de sur quoi, la, après. de la, de la banquière. Peut-être le fait de Mais la garder ou pas. ouais, voilà, il y a plein de Leur choses. papier, peut-être par rapport à ça, hein, donc, Après, voilà, si c'est l'or en général, bon, ben, j'imagine que la majorité du monde est dans la mouise. Pour ceux qui sont déjà allés traîner en Arabie Saoudite, à Dubaï, au Qatar, ça achète de l'or à tour de bras et ils en achètent juste des colliers à 50 000 $. sa- Donc, sachant que vous avez aussi l'or tokenisé, hein.
qui est baqué sur du réel, hein. Donc, aujourd'hui, donc, qui... c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce Ouais, que c'est un sujet. il y a pas mal Parce que par de... exemple aussi, si on voulait garder la l'alitude de la monnaie dit fiat, dollar, euro, la monnaie de maintenant, si on voudrait être strict, on pourrait dire qu'elle n'est pas licite non plus et que les euros qu'on a dans nos poches, ils ne le sont pas parce que, on Ça va pas vaut faire rien, ouais. l'histoire, C'est mais que la depuis les confiance. accords de Bretton Woods, ils ont été détachés, ils ne sont plus adossés à l'or. On n'est plus obligé d'avoir des quantités d'or équivalentes dans des coffres. Elles ne valent donc plus rien et ne valent que le papier qui la compose. Et on pourrait se dire, de la même façon, voilà. À l'époque, elles étaient entre guillemets halal à 100% parce qu'elles étaient adossées à l'or. On remonte encore plus loin, le dinar c'était l'or, le dirham c'était l'argent, et Exactement. c'était les monnaies d'échange. Et maintenant, c'est plus adossé à tout ça. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu où on met son curseur et on peut Maintenant, c'est la toujours être planche à billets. plus. C'est la planche à Maintenant, c'est billets. juste la planche à billets. Ouais. Ah, il voulait absolument... ça les bloquer parce qu'il fallait avoir vraiment l'équivalent nord pour se développer. Au bout d'un moment, ben, il y a une limite. Et ben Ça, voilà, on va tout à fait détacher ça. ça de... Et Mais voilà, bon, de après, on va l'or. pas parler d'un sujet, puis on va pas braquer l'affaire. Depuis tout à l'heure, on insiste sur ça. Mais c'est de la curiosité, c'est de la bonne curiosité. Frère, on va se lancer Il est temps de se lancer, parce ouais, qu'on s'est donné Inch'Allah. une deadline qui va être 20 heures, Inch'Allah. La dernière fois, on a fait plus de 3 heures. On nous l'a reproché gentiment. Et donc voilà, la deadline, elle est simple, ça va être 20 heures, ça va être l'heure de Maghreb. Maghreb, on va pas le laisser filer comme l'Aïcha la dernière fois. Donc, Ok, là, on va y aller, ouais. On va y Suleiman, aller. Bismillah. Si vous êtes d'accord avec nous, on se lance. Donc, tout le monde est prêt. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va attaquer au niveau de l'accessibilité. On va aller le prochain. Voilà, on va regarder tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien le... Amar, c'est bon pour toi? Vous Moi, voyez je vois bien bien, le... ouais. C'est bon? D'accord, très bien. On va parler des coûts. Donc, tout ce qui est accessibilité et les coûts éventuels pour accéder au marché boursier, au marché crypto. Alors, Amar, toi qui es dans le... fait beaucoup d'investissements en bourse, les frais pour toi comparé à la crypto, Alors, les frais, alors il y a frais et frais. Donc, dans les frais, ça dépend par qui on passe. par Si qui on on passe par passe, c'est les ETF ou actions aussi. déjà, alors ça, on peut encore avoir des coûts de transaction qui se rapprochent désormais. Vieux comme je suis, il y a 17, Merci pour 18 ans, moi. 20 ans quasiment, on passait par les banques. Et Ah donc, il y ouais, avait des ah ouais. frais de garde, des frais de gestion, des abonnements de je sais pas quoi, et on prenait 4-5 euros par transaction. Autant dire pour que, Énorme, quoi. sans parler à Rafir, si on voulait faire du trading, du day trading, swing trading, c'est pas avec les 4 sous qu'on mettait dedans en ayant 20 ans qu'on allait réussir. Donc, c'est très, très compliqué. Sont très vite arrivés les brokers dits en ligne. Et puis maintenant, avec des 2 Giro, avec des trades 212, avec des trades République, une bonne majorité sont accessibles à partir de 1 euro, même pas. Donc, l'accessibilité a vraiment évolué. Il faut faire attention à la possession réelle ou Ouais, supposée ouais. derrière aussi. C'est un point important, mais ça, je crois que c'est un autre point. Pour la crypto, tu veux peut-être répondre. Pour la Quel crypto, âge en as-tu, général, Amar? Qu'a dit Mariam. Quel âge me donnes-tu? C'est pas l'heure de jouer, mais quel âge me donnes-tu? Ce sera plus marrant. concernant la crypto, alors, si on prend des plateformes qui sont les moins chères, comme Binance, les célèbres, hein, Binance ou Bybit, ou, euh, par contre, crypto.com, à la revente, ça fait mal, mais en gros, Binance ou Bybit, par exemple, elles sont à 0,01. Non, 0,001 par transaction. Donc, Après, c'est relativement. alors c'est relatif et c'est aussi dépendant de beaucoup d'éléments. Ça dépend de la blockchain qui est utilisée, Hmm. Bitcoin ou Ether. Ether, ils changent, bien évidemment. Ils ont fait Ah, beaucoup de ça, c'est changements. quand c'est Il y sûr, a ouais. aussi le moment où tu investis. Quand il y a trop de monde, ça explose. Il y a la durée qui change. Donc il me semble, et je suis Alors, ça quasiment dépend pas sur, expert, mais ça ça dépend sur dépend de les, beaucoup de paramètres. Hein. alors ça dépend sur ton exchange ou pas. Si tu es sur un exchange,
les frais seront fixes. Par exemple, tu es sur Binance ou Bybit ou KuCoin, etc. Tu auras les frais fixes. Par exemple, par contre, si tu veux faire envoyer des Ethers, mais en décentralisé, là, c'est autre chose. Là, tu peux arriver à un stade où tu vas payer énorme. Ça peut arriver, par C'est exemple, ça. à l'époque, moi, pour envoyer 15 euros d'un portefeuille à un portefeuille, par exemple, Coinbase, pour 15 euros, je pouvais payer 200 euros. C'était énorme. Pour 15 euros. Mais Ouais, bon, ouais, c'est ça. la blockchain d'Ethereum, elle a changé. Donc, C'est ça. Elle change, elle a changé, un mais à proof of l'époque, stake, en voilà. effet, c'était plus il y avait de monde et plus les tuyaux bouchaient, plus c'était cher. Ça congestionnait, ouais. C'est une Mm. catastrophe, ouais. Mais bon, c'est réglé là-dessus. Mais sur une plateforme, vous aurez en général un bon prix de 0,1, quoi. Voilà, du montant que vous allez envoyer. Ouais. Voilà, tout Ça simplement. reste très marginal désormais. Ça reste très C'est faible. c'est plus un blocage comme ça l'était à l'époque, ou même dans les premiers sites de brokers, voilà, il y avait quand même des coûts. Donc, si, quand on est plus jeune, entre guillemets, on aime bien trader, on a envie de gagner de l'argent vite et on en perd surtout vite. Voilà, c'était totalement fou de vouloir revendre 100 euros qu'on avait acheté le matin, voir les revendre le soir et de payer 4 euros et 4 euros, c'était juste impossible, quoi. Ouais, Ou alors ça c'était pas marchait une top, ouais. fois sur 3000, c'était impossible. Donc après, ce qu'on va voir, on va voir les frais de compte. Parce que des fois, il y avait comme les frais de garde à l'époque. Ouais. Est-ce qu'on doit payer sur un exchange crypto? Est-ce qu'on doit payer chez un broker en ligne? Euh, la question est, tout ce qui est sur, par exemple, avant les banques, donc les banques physiques, il y avait les frais de garde et divers coûts. Franchement, on va passer, c'est une arnaque, c'est pas la peine. Donc, on déconseille. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Banque physique, déconseillé, à bannir. Parce que Ouais. franchement, pour être gagnant, vous pouvez être gagnant avec une bonne stratégie, mais sur du long terme. Mais ils vont vous grignoter. Et en bourse, qu'on investit, les frais, ça compte en fait. Chaque frais compte. Les, les banques physiques, si vous n'êtes pas un gros portefeuille et vous n'êtes pas en banque privée et on vous fait donc passer des grades, mais vous serez très probablement dans du haram à 200%, ou en tout cas, ils vont vous proposer des choses qui sont difficiles à être éthiques, sauf si vous êtes un émir saoudien et que vous êtes en Suisse et on va vous proposer Voilà. des choses cadrées pour vous. Mais voilà, quand on passe en banque privée, on nous propose des choses intéressantes en banque dite traditionnelle. Mais bon, il faut commencer à palper un petit peu, hein, commencer à avoir des 6 chiffres sur son portefeuille, etc., etc. Donc voilà, en gros, pour la crypto en général, vous n'avez pas de frais Oui, de garde, ou etc. Donc, à part si quelqu'un va en dériver, ce qui n'est pas licite, hein, bien sûr. Quand ils vont ouvrir une transaction, forcément, au bout d'un moment, tant que la position sera ouverte, il y aura des frais. Au bout d'un moment, il y aura des frais. C'est une position ouverte. Mais on ne parle pas de dérivé. Quand tu es en spot, voilà, en général, ta position, tu es tranquille, quoi. ouais. En fait, voilà, en gros, pour venir, tout ce qui va être, pour être clair, tout ce qui va être CFD, vous ne détenez pas l'actif. Tout ce qui va être futur, comme on l'a dit dans le dernier live, euh, à bannir aussi. Il faut que vous détenez l'actif. C'est ça que j'ai aux gens, c'est important d'aller toujours dans ce qui est spot, en fait. Mm, mm. Donc attention à ça. Donc, Même spot sur ou les banques en détention ligne, hein. directe avec son propre argent. Exactement. Alors, ben, c'est bon. Je pense c'est bon là-dessus. Vous nous interrompez à tout moment, hein, n'hésitez pas à poser des Ben, questions. Ça reste dans des choses assez basiques, mais malgré tout, il ne faut pas hésiter, quoi. J'attends la réponse à mon âge, Mariam. Alors, au niveau des impôts, on va. Salam alaikum, Aziz. Vas-y, ça va comme. Comme ça. Au niveau des impôts, alors, la flat tax, donc je crois que crypto et bourse, c'est pareil, non? Crypto, 30%? c'est toujours pareil. Ça fait 30%? ça. Alors la flat tax, c'est la même partout. La flat tax, c'est l'impôt français qui l'impose. Quand moi, je fais du bénéfice sur mes entreprises, et si je veux les prendre, bah, sauf si j'ai une holding, ce qui est mon cas, mais si je voulais les prendre en direct, j'avais la flat tax des 30%. Donc les 30%, ils sont pour tout le monde. Après, on en parlera sûrement après en crypto, comment l'éviter. On peut aussi en parler sur le reste. Mais Ah, la ben crypto a une particularité. on peut l'aborder, je pense, maintenant, je pense, parce que c'est dedans, hein. Eh ben, la façon, elle est simple. À l'heure actuelle, ça risque de changer d'ici là. Vous avez une Ouais. plus-value sur le Bitcoin. Eh ben, plutôt que de le vendre en fiat, donc le récupérer en euros ou en dollars, eh ben, vous le vendez en USDT,
en Stablecoin. dollars stablecoin, en dollars virtuels, et c'est pas taxé. C'est cool. En fait, en gros, tant que l'argent n'est pas sorti de la plateforme, vous n'êtes pas imposé. Voilà. Voilà, tout simplement. Tant que Bah, ça reste dans la plateforme. alors, si ça reste dans la plateforme en euros, attention, parce que ça peut. Ah oui, si vous mettez en euros, il ne Voilà. faut pas mettre en Ça fiat, reste, ouais. que les gens comprennent bien. Voilà. Si on passe en fiat, on est entre guillemets toujours dans Pas de la, fiat. dans la plateforme, parce que nos euros sont dans la plateforme, dans Binance par exemple, ou autre, ou Swissborg par exemple. Je sais que je suis aussi un peu sur Swissborg. On va être taxé de la même façon. Il faut par contre rester en fiat, en stablecoin. En stablecoin, ouais. Alors, il y a eu des soucis avec les stablecoins. On en parlera, je crois, un petit peu après. Bah, tiens, juste après les risques et compagnie. Mais Attends, dans Terra Luna. Alors, ben, je pense qu'on a fait. On va passer directement aux merci plateformes. Ducati. C'est une astuce à 200 €. J'attends vos virements. Non, c'est bien comme ça, on va démocratiser un petit peu tout ça. C'est important qu'on puisse en parler. Alors, les plateformes. En crypto, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les grosses. Il y a la plus grosse, vous la connaissez tous, c'est Binance. Après, vous avez Coinbase, Crypto.com, Bybit. Il y a Swissborg. Il y a des moins connus qui permettent d'accéder à des monnaies, encore des tokens encore moins connus. Exotiques, mais bon. Est-ce que c'est. Les risques qui vont avec? Il y a des risques qui vont avec. Donc, autant. Vous avez par exemple Binance qui est PSAN dernièrement. En France, on a CoinHouse qui est connu. Il y a CoinHouse qui est aussi PSAN. Il y en a d'autres, mais en gros, autant une plateforme régulée, info aussi dite à l'État. Il faut savoir que Binance communique beaucoup avec l'État français. Panda, oui. Ouais. C'est Bitpanda aussi, Bitpanda, oui, tout à fait. Qui est pas mal d'ailleurs. Il faut rappeler que l'origine de la crypto, c'était pour décentraliser. Le système financier mondial est centralisé, il est contrôlé et dirigé, et il varie selon le desiderata des banques centrales. OKX, oui. Alors, très bien OKX d'ailleurs. Un peu moins, de moins en moins, mais malgré tout, voilà, on est dirigé par les banques centrales. Actuellement, l'idée de la blockchain et des crypto-monnaies, c'était de décentraliser. C'est que les États, on ne veut plus de vous, on se débrouille tout seul. Mais le temps avançant, la pression mise sur les plateformes, sur les cryptos elles-mêmes, etc., eh ben, l'État est en train de remettre sa mainmise, qu'on le veuille ou pas. On parle de Binance qui est certes la meilleure, mais elle vacille malgré tout, parce que les États-Unis sont sur son dos tous les jours. Tout le temps. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose? Allahu a'lam, mais chacun se fera son avis. Les anciens, les vrais, les informaticiens chevronnés qui veulent que ça et qui disent non, on va décentraliser, il n'y a rien à faire. Et puis il y a les gens entre guillemets lambda normaux, peut-être comme on est tous ici, qui voulons investir, profiter et avoir aussi une autre monnaie sur laquelle investir. Eh bien, peut-être qu'on peut se dire un petit contrôle de l'État, ça serait pas trop, parce que c'est quand même un peu le Far West. Mimoun, salam alaikum. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Après, c'était ça, il n'y a pas de tiers de confiance. C'est, comme on a dit la dernière fois, c'est vous la banque, en fait. C'est vous qui gérez tout. Donc, quand on vient vous braquer, par exemple, comme un frère dernièrement sur le comment ça s'appelle? Sur le Telegram privé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti sur l'Islamic Coin, qui n'est pas sorti. On fait une parenthèse. Mariam dit qu'elle part. Elle doit y avoir sa famille qui est rentrée du Maroc. Une pensée pour nos frères, Inch'Allah, qu'Allah leur facilite. J'espère que tout s'est bien passé pour eux. Tous ceux qui participent ici, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'espère que voilà, au niveau de vos familles, il n'y a personne qui est. Bon, tout va pour le mieux pour vous. Ceux qui êtes sur le live, j'espère que tout va bien. Donc, c'est une grosse catastrophe ce qui s'est passé. Franchement, énorme, quoi. C'est énorme. Allah facilite et préserve les blessés. On disait quoi? Du coup, on parlait les risques et les défis. Hop, je suis là, je ne vous abandonne pas. On va parler de l'inclusion financière. Ce qui est bien justement avec la crypto, c'est que justement, quelqu'un qui est au bout du monde, qui n'a pas accès à une carte, parce qu'il y a des gens, par exemple, on va en prendre, qui sont débancarisés. Ils sont débancarisés. Est-ce qu'ils vont avoir accès à la bourse facilement?
je pense que l'entrée sera plus compliquée. Mais Même un truc quasi impossible. quasi impossible. Moi, j'ai Voilà, des personnes au Maghreb, ils voient ça et à part vouloir leur vendre des arnaques au trade de Forex, il n'y a rien, les pauvres. c'est compliqué. Donc, l'idéal, la crypto, on peut, partout dans le monde en général, on peut avoir accès à la crypto. On peut être Ouais, dans n'importe quel pays, si on a une connexion Internet, la crypto, c'est bon, quoi. Et on y a accès, quoi. Donc, c'est pas ouais, un problème. Donc, quelqu'un peut envoyer, recevoir de l'argent de n'importe où, comme les gens au Salvador quand c'est adopté, on peut recevoir ouais. de n'importe où. Franchement, Internet, comme dit Aziz, un téléphone, pépère, hein. Et en Afrique, c'est Mm. bien développé, hein. Je pense que, limite, eux, ils C'est font ça. tellement de transactions sur leur téléphone que, je crois, ils sont en avance sur nous, quoi. Mais c'est ça qui est fort en Afrique et c'est ça qui est génial. Alors, quand je dirais l'Afrique, je passerai direct en Afrique subsaharienne, je zapperai le Mhm. Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où il faut croire qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire les choses. Mais en Afrique, par exemple, moi, j'avais vu certains reportages, c'était fou parce qu'ils avaient sauté des. En fait, ils sont malins et ils sautent des technologies. Par exemple, ils ne sont pas emmerdés à avoir un téléphone fixe. Alors, au Exactement. Maghreb, on a eu des téléphones fixes, on a essayé de. Mais de tous les frères que je connais d'Afrique, du Sénégal, du Mali, bref, il n'y avait pas ça. Et donc, ils ont sauté une technologie, ils sont passés direct au portable. Et ils étaient déjà en train de se faire livrer, en train de commander, etc. Des trocs qu'on trouve difficilement dans d'autres pays. Et là, c'est pareil. OK, on n'arrive pas à accéder à la monnaie, nos pays ne veulent pas nous mettre de distributeurs, on ne peut pas faire de la crypto. Ils sautent une technologie, ils passent du zéro web au web 3 directement. Et c'est génial. Ah Et ouais, c'est ça, incroyable, c'est il y incroyable. a il y a une vraie valeur pour moi, sans dire c'est halal, c'est pas halal, c'est bien, c'est pas bien. Il y a un vrai intérêt pour tous ces pays-là, que ce soit donc en Afrique et en Asie. Ils vont avoir accès, et après, d'ailleurs, avoir aussi accès à des financements. euh, et ça fait peur justement aux États parce qu'il y a pas de contrôle là-dessus, quoi. Il n'y a Ben, pas comme de en contrôle Afrique, là-dessus. comme tu le dis, en Afrique, le problème avec j'ai vu un reportage qui était qui m'avait un peu, j'ai pas compris en fait. En gros, vous achetez un ordinateur tout ce qui va être franc CFA, limite tout va passer par la France, quoi. Ils vont être au courant, quoi. Ah, c'est fou. C'est grave de Il y a pas une mainmise compter dingue, hein. sur la monnaie, c'est incroyable. Donc c'est quelqu'un qui par la crypto, ben demain peut faire beaucoup de transactions et sans qu'il soit filtré. Mais c'est C'est ça. dingue, quoi. On maintient à ces personnes-là, cette population-là, la tête sous l'eau. Et la Exactement. crypto, vous verrez dans des pays comme l'Iran qui a pu passer outre parce que quand on vous met des sanctions, on vous met des sanctions internationales, bien des pays qui s'en sortent, l'Afghanistan, pour prendre l'Iran, ces gens-là, ils Ah, sont la forts en Russie, hein, crypto. juste la Russie, La Russie, ouais. juste avant la guerre. Alors, je rentre pas dans la guerre ou pas la guerre, mais juste avant, elle criait au loup sur la crypto, on va tout interdire, on va tout bloquer. Et puis une fois que la guerre a été lancée, puis que le monde entier s'est retourné contre le monde entier, l'Europe et les États-Unis se sont retournés contre elle. Elle a dit hop, finalement, tiens, on va sortir notre propre crypto nous-mêmes et puis on va tout autoriser parce que on va créer des circuits parallèles. Ben voilà, c'est Donc, un pays que vous voyez que la Palestine, comment ils s'en sortent à votre avis? Et c'est pas pour dire que c'est des activités criminelles, ils vont faire ça passer là-dessus, hein. Il faut savoir que moins de 10% de tout ce qui est criminel est fait en crypto, moins de 10% du marché. Tout est fait en fiat, hein, en majeure bien sûr. partie, hein. Parce que souvent, Ouais, tout le monde, l'argument qu'on sort, souvent on dit, ah, la crypto, c'est fait pour le terrorisme, c'est fait pour le blanchiment d'argent. Non, 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 non. Ah non, ouais, c'est plus l'argent fiat qui circule bien, plus on voudrait le faire quoi? Qui finance le terrorisme ou autre, hein. bien sûr. Ah bah oui, oui, oui. Voilà, c'est. Ils n'ont Alors, pas besoin de la crypto pour ça. Ouais. Le problème des Rafir, c'est que certains pays sont encore réticents sur la crypto. En même temps, c'est normal, hein, l'adoption est encore très, très minoritaire. Et ce qui peut nous faire dire, quand on s'y intéresse de près, que justement, c'est là où tout va se jouer et où, c'est sûr, quasiment sûr, Allahu alam, les fortunes de demain se créent aujourd'hui sur ça. C'est encore un peu le Far West, mais ça se exactement. régule, ça s'autorégule d'une façon ou d'une autre. Mais le Web 3, l'Internet propriétaire, tout ça, c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Et c'est comme si, voilà, on se retrouve 25 ans en arrière et on ne croyait pas trop sur Internet. Oui, ouais, c'est bizarre, ça se connecte mal, c'est machin. Oui, ok, en attendant, il y a des mecs qui ont fait Google, il y a des mecs qui ont fait Amazon, il y a des mecs, ils ne se sont pas posé de questions et ils ont adopté la technologie.
Donc, il y a Les pionniers sont ceux les qui. pays Ouais. développés sont en réticents, mais par intérêt. Ils veulent avoir le contrôle et la mainmise. Ils veulent savoir tout ce qui se passe et pouvoir le taxer derrière. Donc, ça se comprend. Et puis, il y a les autres pays qui sont dépendants aussi des grands pays. Hein, quand on leur dit, malheureusement, nous, des dirigeants, nombreux dirigeants des pays, quand les États-Unis et consorts leur disent, il faut faire comme ça, ils font comme ça parce que Ils sinon on font leur comme refuse ça. des aides, etc. Et puis c'est flou pour eux aussi. Donc, vous avez pu voir par rapport au Salvador comment ils ont mis une pression internationale énorme sur le Salvador, mais ils n'ont pas lâché. Ils ont mis une pression mais énorme sur le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et Ouais. aussi la Centrafrique aussi. Aussi la Centrafrique. Après, il y a plein de pays d'Asie, tous les États-Unis. Bon, avec ta carte Binance, tu vis. Hein. T'as plus besoin de. Tu t'en fiches. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, c'est. Après, d'après ce que j'ai vu dans les pays, par exemple, l'Afrique subsaharienne, je pense que là-dessus, eux, ils sont là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui était Maghreb, c'était interdit. Mais bon, je sais que les gens là-bas, machallah, Ouais, bon, le ils problème du sont. Maghreb aussi, c'est qu'il y a, il y a même pas d'économie réelle, si tu veux. Tout est malheureusement, tout est dans le virtuel. Tout est dans le Ouais, virtuel. Donc, dans le virtuel. Pas dans le virtuel, tout est dans le marché noir plutôt, c'est-à-dire virtuel. Donc, exactement. tout est hors marché là-bas. Je sais pas, moi, quand je vais en Algérie, ma carte, elle me sert à rien. Quoi. Je me suis amusé dernière fois à essayer dans les distributeurs mes cartes. J'en ai mis une autre, j'en ai mis une autre, j'en ai mis... Il n'y a jamais rien qui a été accepté. Alors que dans des pays, je sais pas, la dernière fois j'étais en Thaïlande, je pouvais payer avec n'importe quelle carte, je retirais, je faisais. C'est des trucs, tu te dis, tu vas là-bas, il va y rien avoir. Je suis sorti d'aéroport, j'avais une carte, j'avais une puce 5G. Ils m'ont filé une 5G pour 20 dollars pour 3 semaines. J'avais une 5G et quand elle finissait, je passais en 4G. Donc j'avais le Ah ouais, GPS comme j'ai d'accord. pas en France. Tu vois, je tournais avec le GPS pour mes visites. C'était agile. Il y a des avancées dans certains pays. On globalise ce qu'on connaît, donc dans nos limites à nous, qui sont souvent France, Maghreb, France, Afrique, etc. Mais en fait, non, le monde n'est pas dans ça. Le monde est vaste et vous allez au Mexique, par exemple, il y a des pays aussi qui. On n'a pas parlé de ça, mais il y a des pays je crois que c'est au Portugal, c'est ça? Au Portugal, au Mexique, où tu t'as pas d'impôt sur les cryptos, je crois. Ou limité. En Allemagne, c'est très limité. C'est Oui, très ouais, limité. En Suisse, ouais, ouais. pareil, c'est très limité. On n'a pas ces impositions-là. Donc, les gens peuvent sortir leur crypto, payer avec, être tranquille. Comparé en France où c'est normal, les gens veulent un contrôle. Sinon, la monnaie, si elle coule, le pays, déjà, c'est un peu la galère là. Donc, ça Ouais, les arrange pas. Mais ils interdisent la crypto. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ils créent des monnaies de banque centrale. bien sûr. Ah oui, Donc, vous oui, ils voyez, veulent créer leur propre. Ils sont pas, je pense, hein, la majorité des pays ne sont pas contre la crypto. Ils sont pas assez bêtes pour pas comprendre que c'est l'avenir. Ils veulent juste avoir un contrôle, une mainmise. le Ils veulent contrôle de tout. juste vouloir le taxer. Basta. À partir du moment où ils auront mis en place ça existe déjà, hein, quand tu payes avec ta Binance, chaque paiement, tu dois le déclarer. Bref, c'est une usine à gaz folle, ce qui fait que moi, je l'utilise quasiment jamais, ni la crypto, ni rien, Franchement, c'est Aziz. parce que c'est inutile. C'est inutile. Ouais, ouais, de base, faut tout déclarer de base, hein. De base. De base. Surtout Binance, je sais qu'eux, ils communiquent pas mal. Voilà. Donc, Et faut en faire Europe, attention à voilà, ça. Binance va être bien vu parce qu'ils jouent le jeu. Et c'est sûrement une bonne chose qu'au terme, au final, tout le monde joue le jeu. Et alors, au niveau, il y avait un truc aussi, c'est au niveau de la bourse, il faut vraiment, voilà, on va dire, déclarer, en fait, montrer patte blanche, en fait. Faut que tu montes ta pièce d'identité, un passeport, compte Mhm. bancaire, ça peut aller loin. Donc, mais quoique, il y a là-dessus, la crypto maintenant aussi, Ouais. ça commence, hein, Les le plateformes sérieuses KYC, ça commencent à le faire devient. aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, perso, les plateformes sans KYC, ça m'inquiète un peu. Ça me fait schmoll de devoir montrer patte blanche. Mais bon, après, c'est pas de l'argent que j'ai détourné, c'est pas de l'argent sale, comme ils disent. Bon, c'est de l'argent que j'ai d'un côté, que je mets de l'autre côté. Je m'en fiche que ce soit au courant ou pas au courant. Quoi. En Non, il y a tout une pression cas, énorme là. ça évite, allez, si on veut exagérer, il y a des gens qui mettent des diamants dans leur coffre et de l'or au cas où. Le au cas où, ça veut dire quoi? À l'époque, le au cas où, c'était il y a la guerre et je me barre et je quitte le truc. Moi, je trouve que la crypto, pour le au cas où, elle est bien. Hein.
Tu as ta clé Ledger, elle est dans ton coffre-fort de la même façon. Tu la mets dans la poche, tu passes toutes les douanes du monde de cette façon. Ah ouais, Et là, tu te c'est. retrouves à Dubaï et tu revis ta vie en ayant mis 100 000 en crypto et personne. Tout le monde le saura. C'est pas le problème. Parce que tu l'as pas volé cet argent. Tu l'as juste épargné, mis de côté sur cette C'était ça le plateforme. problème c'était ça le Et, problème de l'or, ouais. ouais, voilà. Et Le bah oui, tu transport. peux éventuellement les diamants, mais même les diamants, tu peux quand même te faire contrôler au laser. Oui, au laser, ça passe. Au scanner, pardon, ça passe. Ça se verra, bref. Alors que là, une clé Ledger, une clé USB, une clé Ledger, je vois pas de différence, quoi. Exactement, exactement. Là, tu peux aller où tu veux avec ce que tu as. Donc ça, c'est quand même Alors, on pratique. va aborder le. Alors, on a tout fait sur l'inclusion financière. Après, c'est vrai que la crypto, ce qui est bien aussi, c'est que la bourse, certains sites le font aussi maintenant, mais on va dire qu'il y a les plus grosses plateformes, il y a beaucoup d'éducation dessus. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous former à la crypto. Même vous êtes. Et un truc qui est bien, une petite info, pratiquement tous les sites de crypto, on peut gagner des cryptos gratuitement en apprenant. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez dans la section Earn, je pense. Comment ça s'appelle? C'est du. Pas si j'ai pas les mots, c'est Earn. Comment apprendre en anglais? J'ai oublié le terme. Ah, l'heure, tu veux dire? Je sais pas. Ouais, Tu l'as voilà. dit, l'heure. Voilà, Learn, c'est ça. Et vous allez dessus, vous apprenez, et en même temps, vous êtes payé en crypto. Compensé. Bien sûr. Jusqu'à 20-25 euros comme ça, facilement par plateforme, des fois plus. Franchement, donc allez dans les. Pour ceux qui l'ont pas fait, vous pouvez avoir de la crypto gratuitement en faisant ça, quoi. Tout simplement. Maintenant, s'il y a des sites de bourse qui le font, où on peut apprendre le trading, on peut voir tout ça, c'est quoi une action. Mais en crypto, c'est quasi une normalité. C'est Ouais, quasi c'est une pas encore une normalité. normalité, ouais. Ils Après, on vous n'a pas la même apprennent. maturité, on n'est pas sur la même, on n'est pas sur la même. Au final, on parle de la même chose sans parler de la même chose. Ouais. Il y a le côté rassurant de la bourse. Moi, je fais plus de bourse que de crypto. Euh, Moi, je fais de la crypto parce que je crois en l'avenir de la crypto. Le Web 3, pour moi, c'est bon. La blockchain, la sécurisation de toutes ces Ah, ça, c'est données, top, de ça, ouais. transactions, pour moi, c'est assimilé et c'est validé. Pour moi. Donc, l'avenir y est. Donc, personnellement, je fais de la crypto. Mais je fais en mode hodler, si on veut utiliser la bonne Mhm. erreur, le terme erroné. Euh, J'investis tous les mois, un peu plus quand je vois une petite chute. Je suis sûrement le seul à être content. Et j'investis Grave, ouais. Bitcoin, Ether. Et d'ailleurs, je suis en train de solder mes Ethers et je fais même que du Bitcoin en ce moment. Je veux vers du Bitcoin, 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 Bitcoin. Hop, et puis Ah, laisser t'es le temps faire. maximaliste alors? T'es un maximaliste, toi? Non, non, je suis un. Alors, Tu commences. oui, oui. Ah, c'est une Non, technique maximaliste, là. Ça, c'est intéressant, tout ça. Que ouais, non, Bitcoin, là. ouais, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas sur Bitcoin? Ah non, non, ah non, 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 j'ai rien à dire. Oh là là, j'ai rien à dire. Au contraire. Non, mais on est en période de bear market, ou fin de bear market, ou début de bull Mhm. run, comme on veut, chacun dira ce qu'il veut. On est en période d'accumulation. Donc, je Exactement. pense que je ne suis pas le seul à pas aller voir ailleurs sans prendre en compte le côté licite ou pas licite, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de cryptos qui sont considérables comme licites. Mais moi, oui, pour moi, il y aura encore une belle progression et ce sera encore et toujours, pour moi, le Bitcoin qui fera la meilleure. Alors, intuitivement, on a envie d'aller sur les plus petites parce qu'on se dit, oh, c'est cool, Solana, machin, truc bidule, ils sont moins chers, 3 euros, 5 euros, 10 euros, je peux en acheter plusieurs. Moi, je Ah, m'en c'est une fiche, erreur, hein, ça. avoir un Bitcoin, ça me va bien. Donc, C'est une erreur. oui, on espère, en fait, on espère tous qu'il pourrait détrôner le Bitcoin, Ether compris. Hein. Quand j'ai acheté le premier Ether, il était à Ouais, 700 comme balles, je ça, la crois, mionnette. voire moins. Ouais, communiste. Donc c'est pas un souci. Demain, il n'y a aucune raison que très vite après l'halving, 3 à 6 mois après, le bull run s'installe vraiment, et puis qu'on se retrouve avec le Bitcoin comme il était à 60 000. Ah oui, mais là, c'est vu En beaucoup l'ayant plus, acheté à hein. 20, j'aurais fait x3. Ah Je ouais, suis pas voire sûr que plus, hein. l'Ether fera x3. Après, on parle de 500 000, on parle d'1 million. Moi, je m'en fiche un peu. Hein. Vraiment, je suis en holder, quoi. Je garde, c'est dans la clé crypto et basta. Et je m'en Alors, fiche de ce qui arrive, quoi. juste pour préciser quand il dit à mort, ça va démarrer, c'est important. Alors, une petite info,
quand le marché repart, donc après le halving en général, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Bitcoin, c'est le premier à décoller. Donc, là, il est au-dessus de tout le monde. C'est le Bitcoin qui part. Ensuite, c'est l'Ether. Et après, c'est les altcoins. On va dire, hormis l'Ether. Donc, c'est toujours souvent comme ça. Bitcoin casse tout. Ensuite, Ether. Et après, les altcoins. Et les mêmes coins, les shitcoins, ça va y aller aussi. Donc, bon, moi, là-dessus, je ne suis pas. Et perso, on va dire, pour moi, c'est de la spéculation excessive. Ça serait considéré comme limite, voilà, haram. Parce que c'est un même coin, on va dessus, on ne regarde même pas qu'est-ce que c'est. On met de l'argent et beaucoup perdent de l'argent, malheureusement. C'est des projets qui n'ont personne derrière, donc il faut faire attention. Après, qu'est-ce qui met, Rafé, vous pensez quoi de XRP? Le XRP, il y en a un Maxime Alex Bitcoin, on a un gars de la XRP Army, je pense. Machallah. Ben, XRP, c'est XRP un. que j'ai beaucoup investi sur XRP, attention, hein, c'est du passage. Mais là, en cette période actuelle, je remplis les caisses en Bitcoin. Le XRP, si tu veux, en gros, c'est un projet à la base qui était créé pour le transfert de monnaie, transfert international de monnaie, comme le XRP ou le XLM. Donc, c'est la même maison, c'est le même créateur. Mais en gros, c'est un gros projet parce que tu vois, niveau capital, il est dans les 10 premières monnaies depuis très longtemps. Et malgré tous les procès qu'il a avec la SEC et compagnie, ça reste très costaud. Et c'est une monnaie qu'aiment beaucoup les institutionnels. Ils sont dedans. Donc là, tu vois, Visa, ils bossent avec eux. Les États, ils bossent avec eux. Beaucoup d'États bossent avec XRP. Beaucoup de banques bossent avec XRP. Donc aussi, il y a aussi le. Comment il y avait la technologie à D'ailleurs, l'époque? Ripple, XRP, il est décrié pour ça, parce que justement, ils disent, nous, on veut décentraliser, et XRP, c'est la Ouais, monnaie de la centralisation, ce que tout le monde veut utiliser. Ce qui fait aussi sa les force d'un autre banques, ouais. côté, parce que quand elle se sortira de ses procès, si elle se sort de tous ces procès, comme tu dis, Suleiman, toutes les banques, tout le monde est dessus, parce qu'ils veulent utiliser la technologie, la blockchain, toute la technologie qui est derrière pour l'instantanéité des transferts de monnaie, d'argent, etc. Et donc, eux, ils veulent utiliser XRP à fond, ils l'utilisent d'ailleurs. Donc, après, quelle valeur ça peut prendre ou pas prendre? XRP, c'est quasi en illimité. Hein. Tu n'as pas les 21 millions comme le Bitcoin. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Tout ça, c'est nouveau, mais c'est déjà rempli de données et de connaissances à avoir. Quand on dit qu'une monnaie est illicite, parce que qu'on rebondisse quand même sur ce que demande le Younes sur le Oui, collet ah oui, halal oui, ou pas oui, du Bitcoin. Frère, là, tiens, je te laisse commencer. Il y a divergence de toute façon sur le sujet. Quoi. Ouais, tu as différence sur le sujet. Parce que faut comprendre, comme je disais souvent, en fait, tu as le marché à l'époque, on ne savait pas où on allait. C'était tout nouveau. Bitcoin, ça arrivait, on ne connaissait pas. Donc, les savants sont exprimés dessus. On ne pouvait rien acheter à l'époque avec. C'était que le marché noir, on allait sur le dark web. Mais aujourd'hui, le Bitcoin prouve que les institutionnels, ils rentrent dedans. Ils sont dessus. Les banques, les brokers le proposent. Les grosses entreprises en achètent. Donc, c'est plus Bitcoin, Ethereum. On peut acheter avec une maison, on peut acheter avec une voiture. Dans des pays, c'est légal. Donc, maintenant, il y a un ETF Bitcoin qui va sortir. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, ça y est. Tous ceux qui étaient contre le Bitcoin, et il y en a beaucoup, hein, maintenant, c'est les premiers à acheter du Bitcoin. Même les banques américaines qui étaient contre le Bitcoin aujourd'hui, ben, elles ont toutes pratiquement un compte crypto à proposer à leurs clients. Et voilà. Donc, pourquoi? Le marché, il y a une petite maturation du marché. Maintenant, c'est pas comme avant. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, les savants disaient, ah, on peut rien acheter avec, on peut rien faire avec. C'est pas vrai. Ben, maintenant, aujourd'hui, ben, cet argument-là, ou c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Ben oui, le Bitcoin a une valeur qui est sous Ouais. l'offre et la demande. Le Parce que, Bitcoin a un prix. il y Certes, en a c'est qui disent volatile. justement qu'ils le rendent illicite parce qu'il y a une valeur, il n'y a pas de valeur dite intrinsèque. Et d'autres disent alors que c'est pas obligé d'avoir une valeur intrinsèque. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, les fiat que l'on a n'ont plus de valeur intrinsèque. Une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que l'objet vaut quelque chose. 1 gramme d'or vaut une valeur. Voilà. 1 gramme d'or. Le billet de 10 euros, il vaut rien. C'est un bout de Il ne vaut papier. rien, c'est un billet, c'est un bout de papier. Intrinsèquement, il y a écrit dessus 10. Il y a toutes les sécurités dessus. Donc, il vaut en valeur faciale 10, mais en valeur intrinsèque, il vaut rien. Donc, il y a cet argument-là. Après, il y a l'argument, pour ceux qui le donnent licite, de
que c'est une réserve de valeur que les gens acceptent Numérique, ouais. maintenant. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de altcoins, shitcoins, où derrière, c'est utilisé pour une technologie précise, pour une valeur précise, pour les jeux vidéo, ça peut être utilisé pour les casinos. Donc voilà, il faut vraiment regarder dans le détail. Nous, on parle de Bitcoin parce que Younes parle de Bitcoin. Voilà, beaucoup commencent à l'autoriser, à le rendre licite, parce que ça permet désormais des transactions et on peut échanger, acheter de la valeur, revendre de la valeur avec du Bitcoin. Donc c'est pour ça, elle est disponible sur des exchanges, des plateformes d'échange. Elle peut être utilisée par les entreprises, par les particuliers. Donc ce qui fait que beaucoup la rendent, l'estiment licite et d'autres illicites. C'est très 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 récent. Voilà. La définition de mal en arabe, hein, ce qui peut être amassé, sécurisé et utilisé à un moment. Voilà, certains, voilà, c'est indésirable. Est-ce que c'est haram ou c'est halal? Chacun doit se faire son avis, mais voilà. Il y en a qui sont contre, hein, il y en a qui sont contre, il y en a qui trouvent qu'elle est trop complexe, trop volatile, qu'il y a des risques trop importants, et c'est vrai, c'est une réalité aussi. Ah oui, mais c'est un marché qui n'est pas encore mature. Voilà, c'est exact, ouais, c'est ça. C'est normal. Et donc l'argument, certains qui sont contre, comme je disais, de la valeur intrinsèque. Et tout ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avant que Younes, je crois que c'était pas arrivé. Tout ça, c'est du récent, tout comme la bourse d'ailleurs. Et il y a un effort d'ijtihad de nos savants, c'est pas à nous de le faire, de nos savants pour qu'on puisse avancer sur ces données, parce que de toute façon, c'est l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La valeur intrinsèque, notre monnaie actuelle, elle n'en a pas. Aucune. Elle n'en a aucune. Elle est régulée, elle n'est plus régulée par rien du tout. Regarde la Turquie, qui se prennent des 10 000% d'inflation, bref, des trucs. Le Liban aussi. Le Liban aussi. Oui, le Liban, Liban, j'en parle avec des frères libanais, c'est effrayant. Le Liban, effrayant. Mais ces personnes-là sont tournées vers la crypto. En Turquie, beaucoup maintenant de savants, et pour qu'ils soient savants bien évidemment islamiques, et aussi en économie, il faut y connaître un peu. Voilà, faut pas parler de ce qu'on connaît pas non plus. C'est pas. Il me semble qu'on ne va pas non plus demander l'avis de son imam de quartier s'il n'a jamais étudié la finance. Voilà. Il faut quand même voir blockchain déjà. Ouais, ça peut être compliqué. Il faut vraiment se pousser dessus, tu vois. Beaucoup le juge permis et halal. D'autres pensent que c'est trop spéculatif, trop incertain. Malgré ça, il y a beaucoup de musulmans qui l'achètent, qui l'utilisent. Tout à l'heure, Souleymane parlera très certainement de l'Islam Coin, de la plateforme Hark qui va arriver, etc. On en parlera. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, le Bitcoin est désormais traçable. Certains parlaient aussi de ça comme argument. On ne sait pas qui est derrière le numéro. Et à mon avis, ça ne va pas rester comme ça très longtemps, mais on sait ce qui s'est passé. Au contraire, on le sait mieux qu'avec toute autre monnaie. Elles sont immuables et transparentes comme jamais. Hein, ça, c'est la blockchain. Si vous voulez qu'on reparle vite fait de la blockchain, dites-nous-le en commentaire. Donc, c'est un sujet que... Je ne sais pas si tu as fait une vidéo, toi, Souleymane. Moi, j'ai fait une vidéo, je parle un peu pour ma paroisse. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne sur live, allez-y vite. Et Younes, tu trouveras Younes, une vidéo sur Bitcoin halal or not halal. Donc, on va passer sur le revenu parce qu'on a développé tellement de choses. On a développé beaucoup de choses, machallah. Il nous reste 1 heure. Il va falloir vraiment qu'on avance, sinon on est... Désolé. Mais quand on part, nous, on part. Voilà. On aime partir comme ça. Quand on est parti, on est parti. Alors, on va parler du staking. Alors, qui sait c'est quoi le staking? Parce qu'on va parler pour les revenus de dividendes de staking. Alors, les dividendes, qui sait c'est quoi les dividendes? Rien, Younes. Personne? Ah, ça m'inquiète là. Si, j'en suis sûr qu'ils savent ce que c'est, les dividendes et les staking. Ils savent écrire vite, hein, je pense. Il y a des jeunes, là, je pense, des plus ou moins jeunes. Nous, on écrit vite, on est vieux, on écrit vite. Il parlait pour lui quand il a dit vieux. Alors, bon, on va y aller parce que... Cathy dit de la rémunération, oui. C'est une forme de... Je te laisse développer sur les dividendes, Amar. Stratégie. Les revenus qu'on peut obtenir dans la crypto, dans la bourse. Dans la bourse, c'est le dividende. Alors,
On va faire les deux en même temps, le dividende et la plus-value. On achète une action, on achète un ETF, on l'achète 10. On peut avoir comme stratégie de vouloir faire de la plus-value ou de faire que du dividende ou de faire les deux. La plus-value, vous l'avez acheté 10, 1 an, 2 ans après, elle vaut 20, vous revendez, vous avez fait 10 de plus-value. Vous donnerez 30% à l'État, merci à l'État. Mais comme on a un fonctionnement parfait de nos institutions et de l'école et de l'hôpital, on n'a pas à se plaindre. Parenthèse que je referme très vite, parce que je ne suis pas censé être polémiste. Et où on peut vouloir garder ces ETF, ces actions, et tirer profit du dividende. Le dividende, c'est quoi? Une entreprise X a fini son bilan, actif, passif, elle a rentré tant d'argent, elle en a dépensé tant. Le surplus, c'est le bénéfice de l'entreprise. Sur ce bénéfice, elle va payer l'impôt société. Une fois l'impôt société payé, tout ce qu'il reste, c'est du dividende. Qu'elle reverse, c'est le bénéfice net, pardon. Ce bénéfice net, elle peut décider d'en reverser une partie. Si elle en reverse une partie, tous les actionnaires en profitent. Et c'est du dividende. Quand vous achetez une action d'une entreprise, vous avez une action de Total, vous êtes un minuscule actionnaire, mais vous êtes un actionnaire de Total pour autant. Et quand Total donnera une partie de ses 15 milliards de bénéfices, eh ben, on s'en toucherait une partie. Voilà ce qu'est le dividende, voilà ce qu'est la plus-value, très grossièrement. Alors, nous, on va voir le hodling et le staking. Donc, le staking, de manière. En crypto, il y a deux manières, enfin, pas deux manières, mais deux grosses manières qui se détachent. Il y a le proof of work où vous devez miner vos crypto-monnaies. Donc, on l'a déjà vu, celui qui arrive à résoudre une équation complexe prend la récompense, c'est-à-dire en Bitcoin, par exemple, c'est en Bitcoin, en Ethereum, avant, c'est en Ethereum. Maintenant, on va dire en proof of stake, en fait, vous devez détenir, mettre vos cryptos sur le réseau pour le sécuriser. Et en faisant ça, vous êtes rétribué pour cela. Vous avez une récompense, donc on va vous donner de la crypto. Vous pourrez même voter. On va dire même voter pour prendre des décisions sur la blockchain. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des revenus qui sont assez intéressants en pourcentage. C'est-à-dire, on peut avoir du 5% pour un mois de staking. Donc, on peut bloquer plus ou moins sur des périodes plus ou moins longues. On peut bloquer sur une semaine si on veut, sur un mois, 2 mois, 3 mois, un an et demi. Donc, ce qui est bien, c'est que pour ces périodes-là, on peut avoir des rendements qui sont vraiment très intéressants. Et pour comparer un petit peu avec la bourse, une société, par exemple, peut décider d'arrêter les dividendes. Donc, en bourse, il faut bien regarder depuis combien de temps une société elle distribue les de manière dividendes. ininterrompue. Mais en crypto-monnaie, en stakant, c'est un contrat. C'est-à-dire que pendant 3 mois ou moins ou plus, vous avez 12%, ça sera 12% pour cette période-là. Sauf si vous voulez solder. Voilà. Et vous perdez tout. Voilà. Sauf si vous êtes sur une plateforme peu scrupuleuse. Voilà. C'est ça. Donc, oui, ou sauf si c'est scrupuleuse, soit si tu veux solder parce que tu as besoin d'argent. Et d'ailleurs, ça a posé, il faut le dire, beaucoup de soucis. Moi, en premier d'ailleurs, quand ça a chuté, quoi. Quand tout a commencé à chuter dans tous les sens, eh ben, tu te dis tu te poses des questions et qu'est-ce que je fais? Je solde. Alors, tu perds pas la valeur de ta crypto, c'est pas très grave. Mais si tu veux staker et que tu as la tête lourde, si tu veux avoir la meilleure performance, tu dois staker plus longtemps, 3 mois, tout à fait, ou plus ou moins. Et quand le marché descend, voilà, donc c'est une globalité encore et toujours à avoir. Bref, prendre ça en compte, hein, c'est vrai que ce qu'il dit. Hein. Si là, vos monnaies sont bloquées parce qu'elles sont bloquées et que ça chute, si vous holdez, c'est vrai que c'est bien parce que, bon, au moins, vous gagnez, c'est pas vous perdez une perte sèche, au moins, à côté, vous prenez. Mais quand ça monte aussi, c'est très bien. Quand ça va monter et que derrière, vous stakez, eh ben, ça va être proportionnel au montant qui est de la crypto-monnaie. Donc, ça peut être vachement intéressant. Et aussi, le fait de garder sa crypto-monnaie, par exemple, on va prendre le Bitcoin. Malgré tout ce qu'on dit, vous savez que le Bitcoin, là, c'est depuis janvier, 60%. 60% de bénéfices. Hein. Ceux qui ont pris depuis janvier, par exemple, ils sont à plus 60. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et ceux qui ont pris, qui ont vraiment bien optimisé le truc, ils sont à plus de 80%. Sur le Bitcoin seulement. Je parle que du Bitcoin. Vous voyez, donc pour dire que
d'une année à l'autre, le Bitcoin en général, si on parle on va parler de, de gains, le Bitcoin, sur les 10 dernières années, vous êtes en bénéfice. À part, vous avez 3 années où vraiment vous êtes vraiment en perte. Mais comme c'est des cycles de, on va dire, 3 4 ans, 4 ans avec le halving, ouais. ouais, avec le halving de 4 ans, voilà. Donc, vous êtes, avec le Bitcoin, vous êtes en moyenne, d'après les chiffres, c'est 93% par an. Mm. Que sur le Bitcoin. Sachant qu'il y a des monnaies qui sont beaucoup plus volatiles, comme l'Ethereum, comme Cardano, comme le XRP aussi, qui a pas mal. Polygon Matic, énorme, comme Solana. Vous avez beaucoup de cryptos qui ont bien percé. Donc, les deux sont bien. Après, c'est votre tolérance au risque, comme d'habitude. C'est clair. C'est clair. Vite fait sur Des Raphaël, questions. tu me disais donc sur Total, oui, tu as raison. J'ai Ah, pris l'exemple Total et en même temps, je me suis dit, tiens, à tous les coups, donc sur Moussafa, en effet, il le donne. C'est ce que je dis aussi dans la vidéo ou dans peut-être la suivante, je ne me rappelle plus. Certains prennent 33, certains prennent 30% d'endettement. Ça dépend de quand les gens vérifient ou vérifient pas. Par exemple, Total, si tu vas sur le MSCI, qui est une autre plateforme qui regarde la laïcité ou non, la licéité, je crois qu'on dit d'ailleurs, ou non des actions. Et sur BlackRock, bah, il fait encore partie de leur portefeuille World. Total est dessus. Donc il y a divergence aussi entre les plateformes. Toi, rien n'est tout rose. Personnellement, je l'ai encore gardé. Je suis en train un petit peu de changer ma stratégie. Si tu as vu ma dernière vidéo parue hier, je suis en train de réajuster ça. Et puis toi, Sulaiman, je te laisse regarder Free Minds. Ouais, comme ça, Free alors, Minds. Freemind, Et welcome salam, Freemind, ça tombe bien, je voulais ah, l'aborder, bah, mais tu as bien fait de parfait, dire ça parce que j'aurais pu l'oublier. je suis d'accord avec lui de toute façon. Exactement. Alors, tout ce qui est lending et farming, en fait, c'est ça des pools où, en fait, il y aura des emprunts ou des prêts d'argent. Voilà. Donc, forcément, là-dessus, bon, voilà, hein, c'est haram. Le staking, oui, mais tout ce qui est yield farming et lending, non, 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 non. Non, non, c'est. Staking, on est vraiment payé pour un travail. On met à disposition Voilà, ces cryptos pour sécuriser la blockchain, un peu comme du minage, hein, d'une certaine manière, et on est exactement. payé pour ça. C'est Et notre là, manière de faire. on trouve d'ailleurs assez facilement, alors c'est surtout dans la littérature anglaise, hein, donc dans les sites anglophones, on trouve des explications assez claires sur alors, il faut déjà qu'on ait accepté la crypto au préalable et il faudra qu'on ait estimé que la blockchain est halal, etc. Quand on a passé ces étapes-là, il nous explique de manière assez simple pourquoi le staking est halal. Ah, d'accord. Donc, ce Mais que. voilà, malheureusement en français, bah, il y a nous qui essayons de faire des efforts modestement et Il n'y a pas grand monde, c'est malheureusement, c'était ça le problème. Il n'y a pas grand monde. en anglophonie, pour utiliser un mot qui n'existe pas, c'est plus facile. Alors, on m'a posé une question, Dimac, je pense. Est-ce que c'est celui de Cardano? Le Cardano, on va dire que j'étais fan du Cardano au début parce qu'il y avait de belles promesses. Il y avait, comment ça s'appelle, Dixon, non, non, un peu suédois, je ne sais plus, du Nord. Euh, il était dans le projet Ethereum, mais il est parti. Il est parti. Du coup, le problème, c'est que Cardano, il y a beaucoup de promesses en fait, mais ça prend du temps et on n'a pas de résultats. Ils ont de belles promesses, mais on attend toujours les résultats en fait. Et c'est ça la crypto en fait. La crypto, c'est beaucoup de marketing des fois. C'est souvent les projets qui marchent bien, ils ont beaucoup de marketing. Le marketing dans la crypto, c'est quelque chose de primordial. Une boîte qui veut lancer sa boutique, qui veut lancer sa crypto, doit faire une grosse campagne marketing. Maintenant, tout le monde va à Times Square, tout le monde va sur le Burj Khalifa, ils mettent le truc. Attention à ça, hein. Attention à ça. Même les cryptos, les shitcoins, mais les plus pourris, ils font des pubs sur le Burj Khalifa ou Ouais. à Times Square. Et vous, Tout le monde peut lancer sa coin, hein, faut pas oublier. Hein. Moi, demain, je peux en lancer une. Hein. il peut en lancer une, faire une pub, et l'argent qu'il va gagner, il sait que l'argent qu'il va gagner, l'engouement qu'il va faire avec le marketing fait que voilà, demain il lance une crypto-monnaie islamique, voilà, il peut jouer là-dessus et sans montrer son visage, il va dire ouais, c'est ça le nouveau truc, le nouveau Bitcoin. Il y a des gens qui vont mordre, Ouais, c'est vrai. malheureusement. Donc le Cardano,
À surveiller, mais le Cardano, il y a de belles promesses, mais pour l'instant, c'est beaucoup de promesses. Quand ils ont lancé, vraiment, ils ont commencé à attaquer tout ce qui était les applications sur leur réseau, il y a de gros problèmes. Contrairement à Ethereum, il y a de gros problèmes. C'était lent, ça prenait du temps. Il y a des problèmes au niveau des langages de programmation. C'était un problème. Donc, Cardano, oui, Après, on en mais revient il faut du justement temps. sur les stratégies qu'on veut ou pas utiliser. Quand on veut se lancer, est-ce qu'on veut juste faire un gros coup? Et là, on va revenir sur le trading et sur... on va peut-être rentrer dans les problèmes de Rarar et Meissar, Ah oui, un il peu faut. dans des paris et tout ça. Donc, voilà, je suis pas savant musulman et je suis pas un grand économiste ni un expert chevronné, mais j'essaie de m'intéresser, d'avancer et d'avoir des connaissances pour mon intérêt personnel. Donc, et voilà, il y a plein de questions qui se mettent autour. Et je sais que c'est un peu gênant ce que je dis parce que beaucoup sont plus jeunes que moi et veulent faire de l'argent. Et c'est bien de faire de l'argent. Machallah, c'est pas le problème de faire de l'argent. La question va être est-ce qu'on est encore dans les clous justement à vouloir parier sur des projets un peu bancal, plutôt Ouais. bancal. Bref, à pousser. Voilà, il y a des questions d'incertitude de tout ça et du pari, alors que comme le disait le frère Dim, qui expliquait tout, les savants, ce que disaient les savants, c'est bien, machallah, sur la halalitude ou pas. Et il disait en terminant, envisager le jalonnement halal le considérait comme une forme d'investissement. Je pense qu'il Alors, faut, il pose une il faut le prendre comme question. ça. Suleiman, en regardant toutes tes vidéos, j'ai constaté que tu es un fervent de MRHB et continue de l'être malgré qu'il continue à se casser la gueule depuis son lancement. Pour quelle raison? Ben, en gros, si tu veux, c'est la première crypto-monnaie vraiment faite par des musulmans, enfin, on va dire pour des musulmans, pour vraiment démocratiser le truc. Mais le problème, les musulmans, en gros, ils vont souvent sur des mêmes coins, des choses où on veut de l'argent rapidement. Et là, on a un truc qui est halal, qui suit une bonne feuille de route, qui maintenant fait du staking. Après, pourquoi ça tombe comme ça? En fait, comme j'ai dit dans mes vidéos, eux, ils sont arrivés, quand ils ont sorti leur crypto-monnaie, c'était le début du bear market. Ça chutait. Et en fait, leur crypto est sorti au mauvais moment. Donc au début, ça partait bien, mais derrière, après, c'est descendu. Mais il y a plus de 100 000 téléchargements de leur wallet. Donc moi, connaissant le potentiel de la finance islamique, je reste dessus. Et sachant que les gars, ça bouge pas mal. Niveau partenariat, on peut acheter du Bitcoin dessus, on peut acheter pas mal de crypto dessus, on peut acheter de l'or et de l'argent dessus, et on peut staker aujourd'hui. On pouvait acheter aussi des NFT, donc ils vont refaire la plateforme. Des NFT, j'en ai même fait des NFT là, d'ailleurs sur votre plateforme. On peut faire des NFT, mais bon, avec des règles plus ou moins islamiques. Hein. Donc voilà, ça passe par un charia board pareil, et on regarde si on peut, si l'image elle est licite ou pas. Donc c'est souvent de la calligraphie ou des natures mortes, des trucs comme ça. Donc voilà. En gros, Marbadify, oui pour moi, même si ça descend comme ça, pour moi, j'accumule du Marbadify. Mais quand ça pètera, si ça revient rien qu'à son niveau d'origine, ah ben je suis bien, je suis heureux. Je suis très heureux. Donc Marbadify, oui. Là, il y a l'Islamic Con qui sort. Eh ben, est-ce que j'y serai? Oui, Inch'Allah, j'y serai parce que tout ce qui soutient cette cause-là pour que les musulmans rentrent dans tout le monde cryptographique et qui sont vraiment, il y a un charia board, il y a tout derrière, oui, je vais en être, c'est normal. Parce que quand on voit les ETF islamiques, la performance qu'ils ont, bah forcément, ça donne à réfléchir, surtout dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, je vais absolument être dessus, ouais. Voilà. Après, avec quoi, pour terminer sur tout ce qui est dividend staking, je vous rappelle aussi qu'il y a le staking donc, sur les plateformes, les staking sur les blockchains directement. Donc, on peut staker, comme moi je fais sur ma Badify, on peut staker directement chez eux. Sur Ethereum, on peut staker directement sur Ethereum. Mais Ethereum, pour avoir un nœud sur Ethereum, il faut 31 TH. C'est une coquette somme d'argent. Pour Binance, il faut 10 000 BNB. Donc, la solution à ça, c'est les pools de liquidité. Vous avez les pools où on peut entrer dedans, où c'est un ensemble de personnes qui vont mettre de l'argent et ils vont se répartir les récompenses en fonction de ce qu'ils ont mis. Voilà, donc ça peut être une solution aussi. D'accord?
Donc, on va voir tout ce qui était donc trading. On va Oui. l'aborder plus en profondeur après. Mais le trading, en gros, alors, tu vas dire à Amar pour la bourse, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je dirais pour la crypto. Qu'est-ce que j'en pense? Pour quelqu'un qui a Moi, un petit portefeuille et un gros portefeuille, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que quelqu'un peut entrer en trading en bourse facilement comme ça ou il y a des barrières? Pour moi, le trading, c'est un métier. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Et on est C'est un d'accord. vrai métier. Je pense pas, pour en avoir fait les frais il y a 20 ans, qu'on peut arriver avec nos petites économies et avoir un impact sur le marché et gagner vraiment de l'argent. Ceux qui semblent gagner de l'argent, souvent, sont des traders, des gars qui ont un DESS derrière, qui ont été en, en place de marché, voilà, c'est des mecs qui étaient à la City et qui étaient à New York, qui maîtrisent ça, qui ont une résistance au stress incroyable, qui vont utiliser des multiples, hein, parce que c'est pas avec des 1000 balles d'économie que tu vas pouvoir avoir un impact total. Donc pour moi, c'est un vrai métier où il peut être difficile de s'aventurer. Après, le côté halal ou pas halal. Alors, je n'ai pas étudié le sujet à 100% comme je n'en fais pas ou plus, on va dire. Je sais qu'il y a un sujet qui bloque, c'est sur le day trading, parce qu'on parle de détention et souvent le transfert de possession prend 48 heures et donc ça ne va pas. Il faut être en possession d'une chose avant de pouvoir la revendre. Et donc, si on day trading, on day trade, à savoir qu'on achète et on revend dans la demi-heure, dans l'heure, en tout cas avant la fermeture des marchés, on a tout soldé son portefeuille, on l'a rendu liquide. Certains disent que ça ne colle pas. Après, voilà, sur du swing, on est sur quelques jours, c'est autre chose. Après, il y a aussi Comme moi, ouais. des questions à se poser Salam sur alaikum. Alaikum salam. Fédération SS, pas mal. Se poser des questions sur quelle valeur on apporte en tradant. Il y a toujours une importance à être une considération importante à avoir sur la détention qu'on a et la valeur qu'on a aussi qu'on apporte. Et dans le trading, en fait, dans le day trading en tout cas, on s'en fiche totalement de ce que fait la société, de ce qu'elle prévoit de faire, des chiffres espérés, des actions menées, etc. On est intéressé que par le graphique, que par les chandeliers, que par les épaules, tête-épaule et les signes d'achat et de vente. Donc il y a aussi cette variable qui Alhamdulillah. entre en jeu. Allahu alam. Ça va bien, Fédération. Il y a Tu aussi, levais ton prénom. question stupide, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant le marché? La marche? Ah, tu parles Ah, d'accord. Tu parles de trucs Stephen et compagnie et tout, la totale là. Je peux pas Franchement, répondre à ça comme ça, c'est mais compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est du Ponzi, et c'est vrai, ça s'est cassé. Mais c'est particulier parce qu'en fait, tous ceux qui sont entrés au début, eh ben, ils ont pris des gains. Mais après, c'est vrai que voilà, c'était particulier. Je n'ai pas de réponse mais apprendre avec des pincettes. C'est apprendre avec des pincettes. C'est pas un truc qui a duré dans le temps. Ça n'a pas marché dans le temps, en tout cas. Après, non. le marché a baissé, donc faut voir. Mais je ne peux pas me prononcer dessus. Je ne vais pas dire que je connais, alors que c'est. Moi, je pense qu'il serait important de rappeler, pour Adama et pour tout le monde, euh, alors, on veut gagner de l'argent. Et le risque, c'est qu'on veuille peut-être essayer un peu tout, et à la fin, malheureusement, on va pas réussir à faire grand-chose. Et c'est mon expérience qui le dit. C'est-à-dire que moi aussi, dès qu'il y avait quelque chose, je voulais l'essayer, je voulais y aller. J'ai voulu trader, j'ai voulu faire ci, faire ça. À partir du moment, au contraire, où je me suis posé, Sobre, je me sobre, suis dit, sobre. OK, dans ma société, j'ai eu jusqu'à, machallah, en activité en même temps, je crois 4 ou 5 en même temps. Et après, je me suis dit, mais tu te retrouves finalement moyen partout. Donc, j'en ai revendu, etc. Et quand on se concentre sur une chose, sur un investissement,
puis un second sur une entreprise, on se fait de l'argent. On se fait clairement de l'argent. Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit, il a raison. Il y a le risque de s'éparpiller et puis le risque encore plus accru maintenant. Alors à mon époque, il y avait juste éventuellement le reportage d'M6 Zone interdite plutôt capitale qui nous montrait quelques réussites, mais sur Internet, il semblerait que le monde entier réussisse sauf nous. Donc on voit, il a fait je ne sais quoi en tradant de la crypto, il faut que je fasse ça. Et puis, une fois qu'on a consommé nos 500 euros ou nos 1000 euros d'économie, ça ne marche pas, on va réessayer autre chose. Puis il y a une chose là, puis il y a une chose là. On risque en faisant ça de se perdre. Donc je pense qu'il est important, et ça je sais que ça saoule beaucoup de monde de vouloir le faire, mais il faut poser les choses sur papier. Et c'est quelque chose qui se répète souvent, mais les gens veulent difficilement y croire. Il faut poser ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez obtenir et sous quel délai vous voulez l'obtenir? Il faut le carnet, il faut le carnet. Il faut le carnet, il faut écrire. 10 000 balles par mois dans 3 mois, ça c'est malheureusement utopique. Mais si vous voulez avoir un patrimoine, je veux avoir 500 000 euros de patrimoine dans 10 ans, par exemple. Je veux pouvoir gagner de manière passive 3 000 euros dans 10 ans. OK, on est bien. Maintenant, 500 000 euros de patrimoine ou 3 000 euros de revenus. Alors, je ne dis pas que 500 000 rapporte 3 000, je mets deux objectifs en parallèle. Je veux 500 000 de patrimoine. OK. Je le veux sous quelle forme? Parce que patrimoine, ça veut dire beaucoup de choses. Si tu as un T2 à Paris, tu vas l'avoir, ton 500 000. Donc, comment je veux le composer? De l'immobilier, de la bourse, une entreprise, une valeur d'entreprise. Les 3 000, je veux les toucher comment? En ayant des dividendes, en ayant des revenus fonciers, donc des loyers. OK, très bien. Il me faudra combien d'appartements, combien de loyers, combien de lignes et combien de valeurs du portefeuille, etc. Et après, on redivise. D'accord. Je dois avoir ça, je dois atteindre ça. OK. Aujourd'hui, je suis à quoi? 0, j'ai un studio, j'ai un parking, j'ai 10 000 en portefeuille. OK, très bien. Si je veux atteindre ça, il va falloir que, donc dans 10 ans, je dois avoir ça. Donc dans 5 ans, je devrais avoir ça. Donc dans 3 ans, je devrais avoir ça. Donc l'année prochaine, je devrais avoir ça. Donc dans 6 mois, je devrais avoir atteint cet objectif. Donc dans un mois, je vais avoir cet objectif. Donc dans une semaine, il aurait fallu que j'ai déjà fait ça, 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 ça. Donc demain, je dois faire ça. Et après, on a juste, entre guillemets, une ligne de conduite à suivre. Et bien évidemment, c'est pas juste, OK, j'ai ma ligne de conduite, j'y vais. Non, toutes les semaines, tous les mois, on fait un pit stop et on regarde. OK, mon chemin, il est comme ça. Est-ce que là, j'en suis là? Est-ce que j'ai dévié là? Est-ce qu'on doit réajuster? C'est pas juste l'avoir et se réajuster. Donc, je pense qu'il faut avoir la vision globale. Là, on parle de sujets particuliers et donc toutes les questions sont bonnes. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais j'ai vraiment envie que chacun prenne ça en compte parce que sinon, malheureusement, on va nulle part. Et moi, le premier, pendant des années, j'ai stagné. Et puis après, on fait rien. Et puis après, quand on est que d'ailleurs en train de regarder les réussites et ou pseudo-réussites, déjà, on se dit, moi, je suis un incapable ou je ne peux pas le faire ou c'est pas possible. Et surtout, on fait rien. Alors que le peu de maintenant sera le très beaucoup de demain. Voilà, si je considère ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, je peux me dire, alhamdoulilah, j'ai quand même avancé, probablement plus que certaines personnes, moins que d'autres, et ça, c'est pas très important, tant que je suis en face avec moi-même. Wallahu a'lam, petite parenthèse que je voulais faire. Ce que je voulais dire, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que par expérience, voilà, je suis à 100% d'accord avec lui. Et comme pour la passion, justement, pour ajouter un plus, qui dit souvent Warren Buffett, il dit que les impatients paient pour les patients. C'est tout dire. Au fait, tellement vous allez vite, vous voulez faire tellement vite les choses et gagner des profits, c'est la patience. C'est la patience. C'est en fait, quand tu as un objectif, vas-y, reste dessus, arrête de changer à chaque fois. En crypto, par exemple, les gens, ils ont tendance à aller partout en bull market. Il y a tout qui part dans tous les sens, feu d'artifice, et tout le monde change de crypto à chaque fois. Reste, quand le Bitcoin monte, tout le marché monte. Donc, patiente, garde tes positions, ça va monter, ça va payer pour toi aussi. Quand tu vas changer de position, ça sera perdu. Voilà, ta crypto va monter, et l'autre que tu voulais prendre, c'est déjà trop tard. Elle a déjà son pic. Donc, attention à ça. Alors, pour revenir sur tout ce qui est trading, on va comparer la bourse et la crypto. Pour moi... Younes, il y aura sûrement peut-être une rediff. On va tâcher de faire comme la dernière fois. Il y a déjà un live, si tu veux le regarder, qu'on avait fait il y a 15 jours. Ouais, on va essayer normalement, il sera enregistré sur nos chaînes
On va essayer de sur une faire vite partie parce que claire, là, chacun sera enregistré. Il nous reste une demi-heure de live, Inch'Allah. ça va être serré. Alors, juste pour dire, le trading, moi, pourquoi le trading en bourse? Je sais que le trading en bourse, le problème, c'est que c'est régulé la bourse et la volatilité est moindre. Donc, en gros, c'est du 1%, 2%. C'est exceptionnel. Déjà, c'est déjà très bien. 5%, faut même pas rêver, c'est vraiment exceptionnel. Donc, du coup, pour gagner en bourse, en restant dans le licite, il faudrait beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez 100 000, ouais, tu prends 1%, tu prends 1000. Je suis d'accord, pas de problème. Ou peu moins, je veux dire 10 000, tu prends avec 10 000 euros, tu prends 100. Non, tu prends 10 euros avec 10 000 euros, à 1%. Vous voyez, il faut quand même de l'argent si on n'utilise pas l'effet de levier. L'avantage aussi par exemple, je dirais de la crypto, c'est que c'est plus volatile. Donc 5%, c'est normal. 5%, c'est quelque chose qui est banal en crypto, voire plus, quand le marché il monte. Aussi, il y a l'ouverture des marchés. En crypto, on peut trader 24-24. 24-24, 7 jours sur 7 en bourse, c'est régulé. Par contre, c'est vrai que si on va sur du Forex, délicat, on va dire, je prends un exemple, hein, je n'ai pas dit d'aller sur du Forex, mais si on va sur du Forex, c'est vrai que si on change de marché, il peut y avoir, on va sur le marché asiatique, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais de base, le marché boursier, le week-end, salam alaikum, là, dimanche, eh ben, vous voulez acheter, ça sera lundi, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez, on peut placer son ordre, mais on ne peut pas acheter, le marché il est fermé. Vous voyez, donc c'est ça que je voulais dire. Le trading de crypto-monnaie aussi, franchement, il y a beaucoup d'actifs, quoi. Et on peut acheter de partout. En bourse, surtout nous, par exemple, en tant que musulmans, on n'a pas accès à tous les marchés. C'est pas aussi simple que ça. D'accès, c'est compliqué. On va dire que on peut prendre des ETF, mais on va dire que vraiment pour chercher certains produits, ça peut être plus compliqué. Voilà mon avis dessus. Après, les frais, c'est plus ou moins, on va dire qu'ils sont relativement faibles, hein. Même en bourse, Ouais. en gros, c'est C'est pas plus un élevé vrai du tout. sujet, ouais. C'est plus un sujet bloquant comme ça l'était Voilà, par le passé. les frais, c'est plus un problème. On a passé la C'est plus question. la vraie variable, en effet. On va laisser les ETF rapidement. Ça va être rapide, hein. En bourse, c'est Ouais, normal. Les ETF, c'est normal. C'est quelque chose de très répandu, de très ouais, tout le monde démocratisé. doit connaître ce que c'est, hein, les ETF. Voilà. Ouais, très vite. En anglais, c'est Exchange Traded Fund, c'est des fonds qui sont, un panier d'actions. Plutôt que d'avoir, on va parler du CAC 40 pour aller au plus simple, qui est composé des 40 plus grosses entreprises françaises, ben, plutôt que d'acheter chacune, une par une, on va acheter l'ETF 440 ou un ETF 440 qui, lui, va récupérer l'argent de tout le monde, donc les 100, les 1000, les 10 000 qu'on aura mis dessus nous, plus ceux de tout le monde, et vont investir directement, eux, sur chacune des entreprises, après avoir fait l'étude, l'analyse, etc. Je ne dis pas que le TF 40, CAC 40 est halal, parce qu'il ne l'est pas. Mais c'est pour donner un exemple, ça permet de diversifier en termes de secteur, en termes de taille d'entreprise et ou de taille d'entreprise, et puis aussi géographiquement et monétairement. Si on prend un ETF World, eh ben, il va investir un peu partout. On peut prendre un ETF USA, comme ça on sera en dollars et on sera sur les grosses boîtes américaines, etc. Ok, perfecto. On a quoi? Les NFT. On va parler rapidement des NFT, hein. NFT, il y a une grosse hype dessus. Donc, c'est tout ce qui va être Fungible token. de l'art, voilà, numérique. Donc, vous la possédez. Vous possédez cette œuvre d'art-là, en fait. C'est ça. Donc, il y Ouais, a alors moi, je fais la parenthèse sur ça parce que j'ai eu du temps, mon cerveau a eu du mal à accepter ça. Alors en ce moment, c'est un peu au fond du grenier, me semble-t-il, hein. C'est fini les petits bonhommes, les petits ours qui se vendaient à des millions. Bref, le délire du moment est un peu passé et il reviendra peut-être, mais juste dans la compréhension, moi je comprenais pas. Je me dis, attendez, l'image elle est là, moi je fais un capture d'écran et voilà. Pourquoi elle aurait une valeur? Et ben on en revient à la blockchain. C'est toujours pareil. exactement. On sera par la blockchain et par le contrat qui est derrière que cette image particulière Vous appartient. possède à telle personne ou à tel numéro de compte. Et en fait, il faut juste se poser 5 minutes et essayer de réfléchir pour l'assimiler. J'ai mis du temps à l'assimiler aussi, hein. Pour moi, c'était du gros délire. Sûrement, encore une fois, parce que je Mais ne c'est bien suis ce que tu plus dis, aussi jeune que c'est le ça. Web 3, ça. C'est le Web 3. C'est ça. Voilà, c'est ça. On est propriétaire. Et donc, avec ça, on sait. Alors, en effet, tout le monde peut voir l'image, donc c'est un peu ridicule comme ça, dit comme ça. Mais on sait que
voilà, sur par exemple la Camille Suleiman revenu crypto, cette image-là, eh ben, il pourrait mettre un smart contract derrière et dire c'est à lui. Donc moi derrière, si je veux demain vendre cette valeur, ben, je ne pourrais pas parce que c'est en effet Suleiman qui la possède. Alors, Alors, ce qui est bien, je vais NFT, ajouter un truc en revenu passif qui est bien, ça tombe bien que tu le dises. En revenu passif, vous savez que vous avez un NFT par exemple. Alors, sur la revente, à chaque fois qu'il sera revendu, donc le créateur de l'NFT, à chaque fois qu'il sera revendu, il y a un smart contract dessus, on peut le mettre. Donc, sur des pourcentages à la revente. Chaque fois qu'il sera vendu, si vous mettez 10% dessus, ben vous prenez 10%. Vous imaginez? Donc, ouais, il y en a c'est royalties en fait. Voilà. Donc, vous voyez, le smart contract Donc, déjà a-t-il dessus. jamais compris l'intérêt des NFT? Ouais, c'est un peu dur à comprendre. Bon, comme il dit, c'est souvent les gars de l'art. Donc, c'est un moyen qu'ils ont trouvé hein, De l'art numérique. pour valoriser des choses. Quand on se penche un peu et on peut comprendre la NFT, comprendre l'intérêt, ça, c'est chacun, c'est c'est très subjectif. C'est Bon, très moi, tu sais que c'est subjectif. authentique. C'est à toi. En fait, il y a toujours une trace. Il y a une œuvre authentique. Elle est Oui, créée par telle personne. C'est pas comme si on peut faire un faux tableau, par exemple. On dit, ah ben non, c'est celui-là le vrai. Là, on sait exactement que ça appartient au créateur qui a créé comment dire ça, cette collection-là. Ça vient de telle collection. On ne pourra pas dire le contraire. Par exemple, moi, j'ai pris à Roland Garros. À Roland Garros, j'ai une place en NFT, moi. Demain, si je veux acheter mon billet, j'ai la priorité sur tout le monde. Je peux avoir des balles, je peux avoir des raquettes. C'est incroyable. Il y a des NFT utiles. De même, moi, je peux ouais. avoir une place, je prends ma place, je peux la revendre, je sais pas combien. Ouais, donc je donne des infos comme ça, mais il y a les NFT, c'est jeune, mais c'est étudié aussi. C'est étudié, c'est pas mal. Ouais, ouais, non, mais machallah, c'est des choses à faire et à voir. Mais c'est une question aussi, oui, d'esprit. Les gens, on peut avoir du mal. Moi, je peux avoir on a tous une aisance à comprendre que posséder un tableau de Picasso, bah voilà, il y a une valeur, il est unique, etc., etc. Bah, c'est à peu près la même chose. C'est pour dire que ce tableau virtuel possède à telle personne. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre plus de temps sur l'NFT parce que ça. Voilà. C'est un sujet qu'il faudrait développer vraiment un live. Et nous, comme on aime beaucoup parler, on est passionné par ce qu'on fait, on aime bien ce qu'on fait, on veut démocratiser les trucs, donc on peut rester des heures et des heures. On pourrait faire en 5 heures, 8 heures sans problème, j'imagine. Tu vois? Patrick demande s'il existe des conseillers financiers musulmans et aussi combien ça coûte. Je ne crois pas qu'il y ait des conseillers, il y en a sûrement d'ailleurs, mais qui se considèrent comme ça, conseillers financiers. Ça dépend ce que tu entends par conseiller financier. Est-ce que c'est une personne qui va venir regarder ce que tu as comme Exactement. argent et te dire comment tu dois le placer? Voilà, ce que je sais, c'est que Souleymane fait des coachings et que moi, j'espère en faire très prochainement, Inch'Allah. Donc, tu peux déjà, de cette façon, obtenir des informations Ouais, certainement moins j'en cher fais, ouais. qu'un soi-disant vrai conseiller. Les conseillers traditionnels, classiques, ils en disent des bêtises. Moi, j'ai une de mes entreprises qui travaille avec des médecins, donc des personnes qui potentiellement ont de l'argent quand même à investir. Et quand je parle avec eux, je parlais avec une toubib, je ne sais pas pourquoi elle voulait qu'on parle d'argent. Et elle me dit, mon conseiller, nanana. Je dis, mais ok. Et elle était hésitante. Je lui dis, écoute, pose une question très simple, le conseiller. Ok, vous me dites de faire ça, ça, ça. Est-ce que vous l'avez fait? Exact. Souvent, le mec, il va dire conseil, oui, investissez en immobilier. Pas quoi, toi, en immobilier? C'est un peu dur à poser une question, puis on la pose pas sur ce ton-là. Mais il faut Mais la en fait, poser, t'as raison. voilà, ok, tu me dis de faire. Tu as fait de l'immobilier pour. Ok. Et souvent, ils n'ont rien dit. C'est des gars qui ont une carte d'investissement et qui ont fait un petit peu d'études, mais qui n'ont pas tâté le terrain. Il y a On va des voir. banquiers fauchés, il y a des banquiers qui ne savent pas gérer leur argent. Les gens qui travaillent dans la banque, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas gérer Bon, leur c'est argent. certainement Et les ces uns, gens-là mais sont c'est ce qu'on dit. C'est ce conseillers. qu'on dit sur sur les cordonniers. Hein. Après, les conseillers bancaires, c'est encore autre chose. C'est des commerciaux, les pauvres. Les pauvres. Pas les pauvres. C'est Des livres des commerciaux. il y a des livres sur le Discord, il y a des livres sur mon YouTube, tu peux le trouver, il y a des livres. Enfin, moi, je donne mes livres que Il je y lis, avait une mais. question plus haut qui disait est-ce qu'il y a des livres justement sur la finance islamique et tout? En français, je crois Oui, il pas y en qu'il y en a. a. Si, En il français? y en a. Attends. Hop là, Ah, mais en pur, en pur, mais pas sur tous les financements, je crois pas. Ah! Non, il y en a. J'en ai. Hop, j'en ai là. Ah, ça, c'est Ah. pour la financement pur, c'est la bourse et compagnie, c'est ça? Non, c'est la finance islamique, c'est de Jibril. Ok, je connaissais pas. Il y en a. J'ai d'autres encore, mais derrière moi, j'en ai encore d'autres, mais ouais, ouais. J'en ai, ouais. J'en ai. Ok, machallah.
On va passer. En tout cas, moi, On va passer. ça me frotte d'écrire un petit bouquin sur tous les sujets, bourse, J'ai un crypto, e-book qui est pas mal. J'ai fait un e-book, mais bientôt, IMO. Inch'Allah. Alors, on va Après, des passer. livres à Ok. conseiller sur la finance en Il y en a général, beaucoup. sur la motivation. Ouais, je crois pas. J'ai fait une vidéo où j'avais donné une partie de mes livres que j'avais depuis des années. Euh, Fais une liste, hein, comme ça tu leur donnes. Il faut des fois de mettre dans une liste. bon, voilà, j'ai tout donné, mais Mais il y avait les noms dessus. alors, on sait, question sur les mains, on entend l'histoire d'une qui a payé un conseiller financier pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Moi, je pose une question, car dans une vidéo de Suleiman, a raconté l'histoire d'une, je sais pas bien compris, qui a payé un conseiller financier pour... la dernière vidéo. Oui, bien sûr, c'était les montages financiers. C'est-à-dire que il y avait des montages financiers qui a fait économiser une grosse somme d'argent, bien sûr. Donc, des fois, il y a des conseillers qui sont, oui, il faut faire appel à des conseillers, des gens qui ont des compétences. C'est ça que je dis, le cercle est important. Il faut avoir Là, un dans cercle. ta Et c'est ça vidéo, qu'on est en train de faire. on va être plus dans l'avocat fiscaliste, ce genre de choses Voilà. où là, Exactement. Exactement. on obtient en effet des choses importantes. Mais pour info, un avocat fiscaliste, tu ne toucheras pas à moins de 500 € de l'heure. Ouais, voilà. Donc, c'est important de comprendre ça. Ensuite, on va passer à. En conclusion, vous voyez, les deux moyens, en fait, on peut faire de l'argent plus ou moins. Voilà, après, c'est. Ça se suit, hein, finalement. Ils ont 100 ans d'écart, mais c'est des, des investissements qui ont un profil assez identique. Hein. Ce qu'on trouve d'un côté, on le retrouve assez facilement dans l'autre. Donc, trading, on va passer parce on a fait le trading, on a dit qu'on a fait. À part on a parlé de ça, on a profité de parler de tout ça, justement. Donc, après, on va accélérer un petit peu. On fera Ouais. d'autres lives, hein. On fera d'autres lives. On essaie la maturité régulation. Comme ça, on va aller dessus. Comme ça, on pourra faire quelques questions-réponses à la fin. Ça sera mieux Vas-y. parce que là, sinon, on va être à la bourre et vous serez frustrés. Et c'est pas le but de vous frustrer. Donc, alors, Amos, si tu veux parler un petit peu, je pense que tu as les chiffres là pour la bourse, depuis combien de temps ça existe. Bon, la crypto, on sait que depuis 2009, c'est- que la crypto, elle est là. C'est La très bourse, ça récent, c'est dépend très des jeune. bourses. Moi, j'ai pas envie de retourner à la bourse, à la crise de bourse des tulipes à Amsterdam, où la tulipe valait plus qu'une Ouais, mais maison, etc. pour Donc, qui? la bourse moderne aux États-Unis, on va dire depuis les données qu'on a globalement depuis 1907, je crois, 1907 à peu près. Donc, tout début du XXe siècle, on a des données sur la bourse. Donc, Mais la c'est quelque chose qui maturité, elle était est créé plus que depuis. donnée, C'est mais quelque ça chose existe qui est très vieux, qui a des siècles, hein. C'est un système bien qui est mis sûr. en place. Mais bon, la bourse, tu as raison. Avant, tu te rappelles, on voyait à la télé des personnes avec dans une salle de marché. Ça a changé, Qui c'est plus ça criait, qui maintenant. balançait des fiches. C'est des Voilà. fiches. Ouais, c'est plus ça maintenant. Alhamdoulilah, ces choses, c'est évolué. Mais pas si longtemps que ça, on le voyait à l'ancienne. Ça, c'était quelque Ouais, chose de ouais. normal. Et maintenant, tout est Tout est en digital, ligne. tout est sur plateforme, tout est en ligne. Mais avant, il fallait appeler. C'était comme ça, les ordres, c'est au téléphone. Ça C'est. criait. Ben, Ouais, regarde c'est le la salle Louvre. des Enfin, marchés, vous je dis le savez. Louvre Street, mais bon, il y a des trucs bizarres dedans. Donc ça, c'est un des avantages de la oui, je ne pas conseiller d'aller voir ce film. Non, C'est regarde, je prends une gaffe. et- oh, rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, je vais quasiment jamais au cinéma. Je me suis dit, je vais aller voir ce film au cinéma parce que tout le monde me dit comment j'ai été mal à l'aise tout le long du film. Frère, c'est pas comme à la maison, tu peux pas zapper. Frère, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça n'a rien à voir. Ceci étant, la bourse, ce qui est bien avec elle, c'est qu'en effet, elle a une maturité posée et donc reconnue. Donc, on peut regarder les statistiques, on peut l'étudier et on peut se rendre compte de ce qui a marché et ce qui continue de marcher. Comme j'en parle dans ma dernière vidéo, si on parle du S&P 500, des valeurs américaines, eh ben, elles ont pris en moyenne 9,6 hors réinvestissement du dividende en valeur depuis 1927, donc quasiment en 100 ans, c'est ce qu'elle a rendu en rendement. Donc voilà, c'est fou. Quelqu'un ne veut pas s'embêter, il prend un ETF USA et basta. C'est clairement le sujet d'ailleurs de cette vidéo. Alors, au niveau de la bourse, par exemple, c'est quelque chose de très costaud, hein. Par jour, hein, on a environ 1 million de transactions, hein. Juste la bourse de Londres, hein. On a 1 million de transactions sur la bourse de Londres chaque jour. Après, en crypto, c'est différent, où on a le Bitcoin qui c'était 400 000, 600 000. Il n'y a que Ethereum qui avait dépassé les 1 million au pic en 2021, là.
Mais la bourse, c'est un gros marché. Tu vois, rien que la bourse de Londres, vous voyez, c'est énorme. Bien sûr. Je crois qu'il y a Après, 2 ou 3 milliards d'euros d'échanges sur le CAC 40 par jour, sur la bourse de ah, Paris par jour. incroyable, incroyable. Après, niveau organisme, en France, on a le. Voilà, attends, attends. Tu penses à la SEC aux États-Unis? En France, c'est la. Ah, j'ai un trou de mémoire. Tu peux me. En France, L'AMF, l'AMF, l'AMF. Oh là là. l'AMF, l'agence, la régulation marché, oui. Voilà, on a l'AMF en organisme de régulation de marché. On a la SEC, qu'on entend souvent dans le monde de la crypto par rapport à son conflit ouvert avec les XRP. Donc, chaque pays, en grosso modo, il y a des organismes de régulation. Donc, on va dire que la crypto n'est pas régulée. Ils ont une force dessus, mais en bourse, vous êtes protégé, plus protégé. La crypto, c'est encore le Far West. Bien que ça tend à petit à se réguler, le marché va se tasser un petit peu. On aura moins de performance de scalabilité on va dire avec le temps. Ça reste assez au bout de moment. D'où peut-être l'importance de se mettre tôt sur ce marché-là avant qu'il soit régulé. Après, avec les risques que ça comporte. Donc, Mm. donc, au niveau de la transparence, au niveau de la bourse, bon, comme il disait Amar, on va en revenir dessus, ben, depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, tout est clair, hein. Il y a des données, la bourse, c'est clair, net et précis, quoi. Il y a pas de. La Ouais, tout crypto, la transparence aussi, là-dessus, la crypto aussi, pareil, c'est transparent. Parce que comme il y a la technologie blockchain, voilà, c'est quelque chose de très. Selon moi, c'est très transparent. On a un historique des transactions, voilà, c'est très transparent pour moi. ouais, ouais, Au c'est niveau clairement. de la protection, on revient dessus, hein, la protection, ben, la bourse, c'est très contrôlé. Si une entreprise fait n'importe quoi, elle peut être lourdement sanctionnée. Ouais. Comme Les entreprises, il ne faut pas rentrer comme elles veulent en bourse. On ne rentre pas dans ouais, le marché boursier comme on veut. Il faut publier ses résultats. Tout ce qui se passe doit être publié en totale transparence. Tu ne peux pas toi-même investir n'importe comment. Mon expérience dernière, justement, avec des ETF que j'avais trouvé intéressants, Chalera Compliant, sur lesquels j'ai pas pu investir parce que ces ETF sont américains et ne publient pas leur, leur livre blanc, on va dire ça comme ça. Et donc, l'Europe, et en tant que Français, donc ils m'ont considéré comme ça, comme tel, m'interdisait d'investir dessus. Parce que je suis ouais. censé pas être assez bon, sauf si j'étais un professionnel, etc. Mais c'était sur Interactive Broker. Ils voulaient que je prouve, pas juste que je dise comme sur certains sites, oui, je suis un pro. Non, tu es un pro, ok, montre-moi tes fiches de salaire, comme quoi tu as bossé chez Barclays à Londres, et montre-moi les preuves que tu as plus de 500 000 en portefeuille. Donc voilà, peut-être une surprotection d'ailleurs même, mais oui, la bourse là-dessus, on est assez carré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans l'investissement intrinsèque en lui-même. Hein, on peut faire n'importe quoi en investissant. Mais il n'y aura pas d'arnaque autour. Si tu perds, c'est parce que tu as été mauvais. Au niveau de l'évolution, du coup, on va passer. Bon, Alors la si on parle de. protection sur la crypto, bah voilà, tu l'as dit, À la sauf qu'il y a protection, beaucoup d'arnaques. il y a beaucoup Voilà. d'arnaques, ouais. Si tu es dedans, tu es dans le bon circuit, dans les bons tuyaux, dans la bonne plateforme, etc., tu as très fortement diminué les risques. Mais Mais si si tu te fais tout. arnaquer en amont, parce que on parlait de l'Islamic Coin, bah, il y a beaucoup, hein, tu l'as dit, tu as fait une vidéo dessus, Suleiman, il y a beaucoup, si tu vas sur Binance, qui est pourtant censé être la plateforme un peu sécurisée, etc., tu as beaucoup d'Islamic Coin. Bah, ils ont lancé des Islamic Coin, ils ont le droit. Ils ont C'est un un truc livre un blanc, truc à l'époque, je etc. crois, ouais. Et en amont, on va te dire, ah, regarde, machin islamique, et après, tu vas aller sur le circuit normal et investir dessus. La différence, que c'était un projet qui était sorti avant Et tout encore, si début. on t'en prend en finance, pardon, ça va encore. Tu investis quand même sur un coin qui a une réalité, une connaissance. Bah ouais, tu peux D'autres vendre. choses Tu peux que vendre. j'avais dénoncées avant, c'était mon fils, j'avais fait vite fait un Insta, qui me dit, tiens, regarde papa, Elon Musk, il donne des bitcoins. Bon, c'est grossier, mais je me suis dit, je vais aller quand même pousser le processus. Donc, je l'ai fait. C'était une plateforme que je ne connaissais pas. Je me dis, écoute, je m'en fiche, j'en ai pour 2 secondes. Je clique, je fais, je crée, etc. Quand tu crées, ils te disent, ouais, c'est cool, paf, paf, ils t'ouvrent. Et j'obtiens en effet 12 bitcoins ou j'en sais rien. C'est quand même bizarre. Et derrière, tu te dis, je vais essayer C'est de les beaucoup. retirer.
Ouais, déjà. Mais bon, la Et crédulité des gens, ça marche, hein. Tiens, je ouais. vais quand même pousser le truc. Et puis quand je vais en effet pour les retirer, donc je prépare mon compte, je ne sais plus lequel j'avais pris. Et là, ils me disent, pour retirer la somme, il faut vérifier votre compte. Et en plus, tout ça, c'est des processus pour ceux qui investissent déjà, des processus classiques. Hein, c'est pas grossier de faire ça. Donc, ils te disent, bah voilà, pour vérifier, envoyez 50 ou 100 dollars, c'est pas des grosses sommes non plus. Et puis après, Pour pour beaucoup retirer, d'argent. voilà. Et bah, si tu le fais derrière, tu ne retires plus rien, tu as perdu, c'est fini. Et quand tu regardes, tu recherches sur Internet, tu vas voir qu'il y a plusieurs sites comme ça. Et quand tu les compares, bah, c'est la même trame, c'est le même site, il y a juste le nom qui vont dessus. Donc des arnaques, il y en a forcément beaucoup parce que manque encore de maturité. Malheureusement, c'est. Et après, C'est quand vous pas sortez. le système en lui-même, c'est pas la blockchain en lui-même qui a des risques ou qui n'est pas protégé. Même s'il y a quand même il y a des petits écarts, des petits ratés, il y a des choses qui ont sauté ci et là, mais comme dans la bourse, hein, dans l'absolu. Je profitais, je vais à la fin ouvrir le Discord, en faire un petit cadeau, parce que le Discord, il faut savoir que, comme dit Rafik, il n'y a pas le Discord, mais c'est. Non, c'est pas Rafik, c'est Younes. Le Discord, de base, c'est un truc qu'on a mis pas mal de professionnels dessus, de personnes aussi calées en finance islamique, avec le Telegram. Donc, c'est quelque chose de payant, en fait. Il faut aller sur YouTube, faut rejoindre la chaîne. On va dire son abonnement de 9 euros, mais il y aura du monde dessus. C'est le but de créer quelque chose un groupe où on va évoluer ensemble et on va trouver des solutions pour celui qui veut faire de la finance islamique, des formations, celui qui veut apprendre à trader. Il y aura pas mal d'infos dessus. Donc, de base, moi, on fait des cadeaux parce que bon, vous êtes là et au début, vous êtes là. Donc, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de contenu. Nous, on fait ça gratuitement. Donc, voilà. Profite au max. Profite au max. On donne beaucoup de valeur. Profite au max. Donc, je le mettrai dans le lien ici, dans le chat. Et voilà. Donc, ceux qui sont là en profiteront. Et voilà. Ok, donc on a vu l'évolution et maintenant on va conclure. Amar, tu penses quoi du coup? Qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis? Qu'est-ce que tu ferais toi? Comment t'investirais en crypto et en bourse? Bah, ce que je ferais, c'est ce que je fais actuellement. Ah Dans oui, une réflexion globale patrimoniale, je vous avais dit tout à l'heure à peu près comment est composé mon patrimoine entre entreprise, immobilier qui a dépensé l'entreprise, entreprise, bourse, crypto. Bourse, long terme. Moi, j'investis en DCA, Dollar Cost Averaging. Tous les mois, j'investis et je réinvestis et j'essaie de faire un portefeuille. Il y a ceux qui ne savent pas, donc ils peuvent regarder dans ma chaîne, il y a le Challenge Bourse. Donc ça, je l'ai ouvert, c'est l'argent que j'investis vraiment très spécifiquement pour ce portefeuille, pour que les gens puissent voir et se rendre compte. Après, il y a d'autres choses que je fais que je ne montre pas en public. Et en crypto, à l'heure actuelle, de la même façon, je suis en mode DCA, investisseur long pas de trade, terme. pas de trade du tout. Non, non, pas de trade. On verra au prochain bull run si j'ai envie de me tenter Ah, là à c'est autre chose. faire Ah, un peu. Mais non, je pense que ouais, c'est un peu la sagesse, on va dire ça comme ça. Ouais, en bull run, là c'est un c'est peu la autre sagesse. chose. Mais tu vois, non, mais après, encore une fois, chacun, c'est très particulier et personnel. Pas dans le sens où ça ne regarde pas les gens, dans le sens où ça dépend de là où on en est, en fait. Chacun est à un certain niveau et donc tout le monde n'aura pas la même stratégie. Si tu veux, moi, des revenus, alhamdoulilah, j'en touche déjà. J'ai les loyers, j'ai mes dividendes d'entreprise, donc et puis j'ai pas de j'ai pas de grands besoins au quotidien, tu vois. Donc de l'argent, j'en touche déjà. Donc j'ai pas forcément besoin de trader pour en avoir. Toucher des dividendes, ça me va très très bien. Investir sur long terme. Donc c'est tout ça. Est-ce que vous êtes entrepreneur actuellement ou pas? Est-ce que vous êtes salarié? Si vous l'êtes, à quel montant? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous gagnez déjà? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? C'est pas la même chose. Moi, j'ai 3 enfants, donc le fait d'être un investisseur long terme, C'est beaucoup de choses, ouais. bah, je me pose pas de questions. À l'époque, on me disait pourquoi tu fais tout ça? Je fais tout ça pour le futur et pour l'avenir, mon avenir, l'avenir des enfants, etc. Le Oui, mais si pourquoi? tu meurs, et puis après, on te sort demain, mais si tu meurs demain, je dis, je m'en fous. Mais ces considérations, tu les as justement beaucoup avec les enfants. Si je meurs demain, tant mieux, mes enfants vont pouvoir en profiter et en tout cas auront quelque chose derrière qui moi, psychologiquement, me rassure et font que je dors
plus sereinement depuis que j'ai investi fortement et que j'ai pu me créer un petit patrimoine, machallah. Et n'oubliez pas une petite phrase, hein. Après, mettez-nous aussi les sujets de vidéo que vous voudrez qu'on aborde avec Amar Ouais. prochainement. C'est important de les mettre. Sur Mettez-les dans les toute la commentaires. finance de manière générale, tous les investissements, parce que voilà, on ne fait pas que ça. Et un truc qu'on tient à signaler aussi, attention, et c'est une réalité, les gens, les plus grandes fortunes du monde ne sont pas traders. Elles sont investisseurs. C'est des investisseurs. C'est des Complètement, investisseurs. Donc, bien sûr. trader, ça peut être bien de comprendre. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un petit cours sur. Je peux te créer ça en cours, une formation, on verra bien. Mais sur l'analyse technique, parce que vous me direz, mais le trading, oui, c'est bien, mais c'est un métier. Arrêtez de croire ceux qui sont sur Internet qui vous disent le trading, c'est quelque chose de. Non, c'est un métier. Comme disait un gars que j'aime bien, que je suis, on fait du trading, on va s'habiller, on prend sa douche, on s'habille, on est sérieux devant le PC. C'est pas on vient en pyjama, on est posé. Non, 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 c'est quelque chose de très sérieux. On coupe tout et on trade, quoi. Ça prend du temps, un apprentissage, on se forme. C'est quelque chose. Et le trade, justement, on dit c'est 20% de connaissances et 80% de psychologie. C'est de la psychologie de marché. C'est important qu'on comprend ça. On a tout compris. C'est bien de comprendre je suis formé en trading, mais quand on va sur le marché, c'est autre chose, c'est pas pareil. Ah, il est sur froide. Ah, faut gérer son risque. Ah, ça baisse. Comment je vais réagir? C'est ça aussi, de Ouais, comprendre c'est comment ça clair. se passe. Et Et quand très quelqu'un vite, on se retrouve comprend, avec un moins 20%, et puis on se dit non, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter, est-ce puis que on va perdre tout est-ce que son tu as les argent. reins solides? Est-ce que tu as les reins solides? Comment tu vas réagir? C'est ça. Et ceux qui réussissent le mieux, et vous voyez, les plus grands traders, ils ont pas de beaucoup d'indicateurs, hein, sur leur graphe. Ils n'ont pas beaucoup d'indicateurs. Eux, c'est la psychologie du marché comprendre comment va réagir la masse des gens. C'est ça la différence. Et pour revenir sur la bourse, l'avantage de la bourse, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. J'étais plus crypto, mais on va dire l'avantage de la bourse, c'est qu'en fait, les gens utilisent les mêmes outils. Donc, forcément, c'est plus facile de trader sur un marché boursier qui est régulé qu'en crypto où des baleines vont arriver et vont manipuler le cours. Et il y a beaucoup plus de pros sur le marché boursier que de pros sur le marché crypto. Crypto, il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup d'amateurs. Et donc, c'est facile à manipuler. Donc, voilà. En crypto, il faut avoir les reins solides. Mais il y en a même qui disent qu'en crypto, il faut que juste de l'analyse fondamentale. Il y en a qui disent, ah, non, si on apprend des indicateurs, non, c'est trop manipulé, donc non. D'autres, oui, ils vont utiliser les graphiques toujours. Parce qu'au bout d'un moment, hein, il y a des choses qui. Mais c'est pas comme la bourse. Et la bourse là-dessus, pour trader tout ce qui est marché boursier régulé, Forex compagnie, je dis pas qu'il faut y aller encore une fois, hein. Mais ces marchés-là sont bien plus contrôlés et bien plus fiables que la crypto. Voilà. Donc en crypto, attention à la manipulation de marché. Je voulais le préciser. Il nous reste 5 minutes. Je vous ai mis alors les questions. Il y avait une question très haut. Decentraland, oui, Decentraland, avec Decentraland, c'est un bon projet. Gala, comment s'appelle l'autre aussi oh là là. Projet de. Decentraland, et puis qui était associé, il fallait prendre aussi, zut, j'ai oublié Ah, le le nom gros aussi. bleu, il commence par S là. Oh, j'ai trop de mémoire. Il y a Decentraland et l'autre. Oh. En plus, il m'a mis bien celui-là en plus. C'était pas Mana? Yamana, ouais, c'est Mana Decentraland, c'est Mana, justement. Mais il y a un autre, Mana c'est Ah, Decentraland en ouais, fait. pardon. C'est. Ah, je sais plus, il faudrait que je regarde, c'est ancienne. Oh, Non, c'est c'était pas pas grave. Solana, Rafik. Non, c'était pas Solana. Non, c'est pas Solana, c'est. Oh, c'est pas vrai, c'est Ça pas vrai. permettait d'investir sur le token euh, d'origine plutôt que d'investir sur des terres, sur du terrain, etc. Ou des maisons, ce genre de trucs. Bon, réel. Ah, les Reds, Rafik demande comment on trouve un moyen de gagner des dividendes mensuels dans des actions halal. je vais te répondre, je vais essayer de trouver le. Alors, en France, souvent, on va être au mieux du trimestre, des versements tous les trimestres. Après, c'est la composition de ton portefeuille qui va faire que quasiment tous les mois, tu vas toucher certains dividendes. Aux États-Unis, ils ont des entreprises qui versent tous les mois. Qui ont un versement tous les mois. Il y a des ETF qui sont un versement, qui sont charia compliantes, qui ont un versement tous les mois. Je t'invite à aller regarder
la vidéo qui dit je sais plus quoi, faut que je regarde, je te dis ça. Une vidéo que j'ai faite où j'en parle. Le problème, c'est Sandbox, l'accessibilité. excuse-moi, Sandbox. Je te coupe, hein. Sandbox. Il y a Sandbox. Oui, Sandbox, c'est ça, Bah exactement. oui, lui, en plus, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien celui-là. Comment je peux l'oublier? Et donc, tu peux aller sur la vidéo que j'ai mis, le meilleur site. Non, pas ça. C'est quoi que j'avais fait ouais, les 3 meilleurs ETF islamiques. Et je parle d'ETF justement, et ces ETF-là, ils ont un versement mensuel de dividendes. Sauf qu'à ce jour, je n'ai pas trouvé de moyen d'y accéder. Je n'ai pas essayé non plus beaucoup de plateformes, mais celle qui l'avait, qui paraissait la plus simple, c'était Interactive Broker. Mais en tant que petit Français non professionnel, ils ne m'autorisent pas à y accéder. Donc, Rêve, si Attention tu aussi, préfères faire ça de on ton est côté, trader, hein. ça peut faire aussi. Trader particulier, trader pro, la fiscalité est différente, hein. Attention, hein. Au cas où, bon, je dis Au cas ça où, on au cas parle où. de gros. Il faut y aller quand même, mais bon, au cas où. Questions, si vous avez des questions, c'est le moment avant qu'on. Solana, Costo Solana, oui, c'est un bon projet Solana. Il a bien baissé, mais Solana, niveau rapidité, c'est la plus rapide, hein, pour l'instant. À part Cardano, ils ont promis, Ethereum, ils ont promis d'être plus rapide, mais pour l'instant, Solana, ben, c'est elle qui est utilisée, hein. Le truc, c'est que tout le monde essaie de venir taper du pied sur Les les promesses. défauts de TR, quoi. Sur les défauts de TH. Mais ETH est en train de réussir toutes ces transformations, quoi. Ouais, Donc, c'est je sais costaud, pas. TH. Mais Solana, c'est C'est costaud, c'est un costaud gros. et voilà, il y avait l'histoire des tuyaux qui n'étaient pas assez gros et qui avaient de la lenteur. Ils sont en train de régler ce problème. L'histoire du coût, ils sont en train de régler le problème. Ils sont en train de tout régler tranquillement. Mais je pense que bon, en tout cas moi c'est pas bon. Je m'aventure pas Ben, trop à dites-nous donner si des on va conseils sur. aborder l'histoire de crypto parce qu'on n'a pas fait. Je vois que la crypto s'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dans le Dites-nous, comme dans ça, le on prochain peut faire live? un live, hein. Inch'Allah, on peut s'en refaire un dans 15 jours. Mais de quoi vous voulez parler? De création d'entreprise, de mindset pour essayer de se regonfler pendant 1 heure, de se parler de réussite et puis de comment faire, etc. Est-ce Finance que vous voulez qu'on personnelle. parle de création d'entreprise, de finances personnelles, d'immobilier? Ça, c'est entre autres un des points que j'affectionne, Salariat vs etc. entreprise. Salariat vs entreprise. On peut parler de ça et c'est important. Algorand, Quartier gros projet. immobilier. ISO, je sais pas, c'est le projet avec parce que Swift, bientôt, ça va s'arrêter. Et un projet ISO, je sais pas quoi. Et Algorand fait partie, XLM, XRP font partie de ce projet-là. Voilà. HBAR, Algorand, ils font partie de tout ça. Immobilier, finances personnelles. Donc posez-nous les questions. Immobilier, Inch'Allah? Bah, tu t'en mets deux, David, là. Inch'Allah, pas de problème, plaisir. Avec plaisir, Inch'Allah. Ben, on va arrêter le live. On est désolé. On va refaire ça. Nous, c'est nouveau pour nous aussi. On a commencé à faire ça. On fait nos vidéos. Wa alaykoum salam, Fight Motive. Malheureusement, tu arrives sur la fin du live. It's Il y aura almost the une. time, so it's time to quit. On va voir, Inch'Allah, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, refaire un live et on verra bien les sujets Bon, on essaiera de faire des lives. On a des projets qui vont arriver. Doucement, on va aller doucement. Mais avec Amar, bon, on s'est rencontrés comme ça. Bon, on s'est rencontrés comme ça. On a voulu faire des lives parce que c'est le même mode. On a voulu vraiment démocratiser. C'est le même combat, quoi. Mais on a vraiment des choses qui vont arriver. Il y a du monde en immobilier. On fera des lives immobiliers. Amar a déjà fait un live très intéressant. Je vous invite à sur s'abonner la à sa chaîne sous-location. sur la sous-location. Un Donc, frère qui fait 300 000 avec la sous-location. Donc, allez-y, allez voir en parallèle. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à celle d'Amar, c'est important de. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et on serait de faire des lives avec des gens qui sont dans le groupe Discord, des professionnels. On va Fight essayer de faire direct des lives. crypto pour exploser car immobilier, ça a l'air long. Ça sera un sujet à reparler parce qu'au Ah, crypto vs final, immobilier! Oh là là! ouais, je pense pas que ce soit pour le coup, on ne parle pas des mêmes choses. C'est vrai. Mais sur le long terme, Tout ça pour dire c'est qu'il ce qu'on faut. disait tout à l'heure. Tu vois, des fois, si on veut faire le crypto justement juste pour exploser, il y a des chances qu'on explose son portefeuille personnel et qu'à la fin, on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Alors que l'immobilier, en filant pas tant de temps que ça, on peut avoir des belles rentes. Mais Et ça, apparemment, l'immobilier sur la crypto aussi, je sais pas, j'ai pas regardé si c'est licite ou pas, mais avec le truc, le projet, j'ai oublié son nom, c'était. Comment c'est oui, Pas Brick. tokeniser l'immobilier. Ouais, tokeniser l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, on peut acheter des parties d'immobilier d'une maison et avoir des rentes, eh bien, on a chance en prenant une crypto. Donc,
à développer tout ça, mais pas avoir de l'immobilier ou des métaux précieux tokenisés. Donc, la crypto, ça offre pas mal de perspectives. Avec les contrats intelligents et compagnie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà. Donc, au niveau de la bourse aussi, pareil, on peut avoir de l'immobilier papier. Donc, la bourse aussi a aussi son mot à dire. Donc, suivez-nous parce qu'on a pas mal de choses à faire. On a beaucoup de projets à sortir. Dernière question pour répondre au sujet du jour. Crypto versus bourse. Juste, tout le monde nous dit bourse ou crypto alors, pour vous, à la fin de ce live? Bon, pour moi, personnellement, les deux. Parce que c'est complémentaire. C'est pas le jeu. Le jeu, c'est bourse ou crypto. Il n'y a pas le droit de mettre les deux. Si je dois choisir, si je dois choisir, Ils doivent tous choisir bourse ou crypto. crypto, bah crypto. Je dis la vérité, je prends Crypto crypto. perso. Il y a deux cryptos, parce que Younes vient de dire crypto. J'ai pris crypto. Perso, crypto. Même si, voilà, mais si je dois choisir, tu me forces un peu la main, crypto. Je voulais forcer la main de nos viewers. Moi, je n'ose même pas dire, je ne sais même pas à quoi dire, parce que justement, j'ai pas de. Ah, Moi, je suis un investisseur long terme, diversifié, ah non, 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 qui non, aime non. tout Ah, tu ça. choisis. Ah, tu m'as forcé la main, tu choisis. Ah non, ben non, Toi, moi je choisis, toi, toi c'était tu. vendu d'avance. C'est quoi? Allez, bourse, juste pour dire quelque chose. Bourse, parce qu'elle a déjà fait ses preuves avec moi. La crypto, non? Tu m'as dit d'en choisir une. Ah, bah t'as dit. D'accord, ok. Bon, eh ben Sinon, voilà. comme toi, j'aurais dit les deux. Bon, c'est top, le Maghreb arrive, donc c'est le bon moment pour arrêter. Merci à tous. Et des doigts Barakallahu pour fikum. les gens qui sont au Maroc. Faites des Au doigts, Maroc, faites des comme en début doigts de vidéo, on repense à eux. pour leurs Des âmes, prières. pour Allahumma yassir qu'Allah lahum warhamhum. Ben, Barakallahu fikoum. Franchement, merci beaucoup. C'était encore très agréable. On a vraiment Ouais, aimé. On aimerait rester plus longtemps, mais peut-être on fera plus tard comme la dernière fois pour rester plus longtemps. ouais. Là, Parce après, que, la vidéo, normalement, si tout se passe bien, elle va être visible en rediff sur ouais, la chaîne de Suleiman et sur et ma de la chaîne. Maroc, Inch'Allah, Donc, si vous voilà. voulez nous aider, allez la regarder ou revoir des points. Un petit commentaire dessus, un petit like, ça boostera tout ça, Inch'Allah. Voilà, désolé Merci voilà, Younes, merci de Faye, pas être merci plus long, on Cathy, le merci voudrait. Rafir, Mais merci bon, tous du chat Smerley, ici, merci tous ceux qui étaient désolé. présents. Afik Barakallah. Désolé, hein, mais voilà. Mais bon. Et Suleiman, donc coupe As-salat. le live du YouTube directement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Inch'Allah. Comme ça va tout. Salam. Barakallahu fikama. Inch'Allah. À très vite, Inch'Allah. Hop là.